on a récupéré 290 millions en pipeline value pour nos clients. Depuis la création, on est à 4,3 milliards. Au début, mon CTO, je le payais 30K par mois parce que je voulais pas donner des chers. Un EVP qui m'a coûté 150 000 euros. On a BetClick en client, Lemlist, Finari, tout ça c'est nos clients. Un de nos closers qui close une offre à 150 000 euros. Elle est où la valeur sur un CRM? Bouger des contacts d'un endroit à un autre. On demande à Calendly, il nous dit non, on veut pas. Oui, bon, mais on va qu'à faire un calendrier. Pas très compliqué. En fait, si. Tu mets iClose à la place de Calendly, tu gagnes juste plus d'argent. Ils sont à x2 quasiment là, sur la RR de Linktree, avec 20 fois d'users en moins. Avec Cloud Code, tu peux pas vibe coder un tapis? Il y a 5 ans, ma daronne, elle savait pas ce que c'était une formation en ligne. Aujourd'hui, elle pourra en acheter une. Et je pense que dans 5 ans, ce sera ma grand-mère qui pourra en acheter une. Savoir rentrer et sortir, c'est l'un des skills les plus importants. Vous êtes à combien de RR là? Je peux vous dire qu'on est en dessous de 10 millions. Il va te faire foutre, mec. Dégage de là. Petite pause. Avec Kylian, on travaille dur pour vous proposer le podcast le plus qualitatif possible et les meilleurs invités qui soient. Pourtant, on se rend compte que la plupart des gens qui visionnent ces épisodes ne sont pas encore abonnés. Si vous avez envie qu'on puisse continuer à partager le meilleur contenu possible, pensez à vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Bon visionnage à vous. On est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode d'Open Source. Aujourd'hui, on est avec Ismaël, CEO d'iClosed. On est content de le recevoir. Ça a été un peu galère pour se trouver, de notre faute, on l'avoue, mais bon, c'est bon, on est là. Et on est content aujourd'hui de parler d'iClosed. Bah moi, pour une raison simple, c'est que c'est un marché que je connais bien, c'est mon marché, et j'aurais peut-être adoré avoir cette idée avant lui, il y a de ça quelques années, mais ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce que tu peux commencer rapide par nous pitcher ton produit, s'il te plaît, Isma? Ah Et ouais, après, on les va en gars, vous discuter. partez direct dans Ouais, nous, il n'y a le... pas de Ah présente-toi, ouais, on tape, ah frérot. Tu ouais, nous ok, présentes tout ce d'accord. que tu as fait, tu nous parles de ton produit et on va diguer fort à l'intérieur. Comprendre comment ça se Ouais, passe. ok, bah écoutez, bonjour à tous et à toutes. Isma, fondateur d'iClosed. iClosed et à la base était un tracking software, donc analyser un petit peu les, la sales, et puis après ça s'est vite parti sur un calendrier parce qu'on a vu que Calendly faisait pas le job, puis un calendrier pour les sales spécifiquement, et puis là on est en train de partir sur tout ce qui est en train de toucher à la sales team, à Etiquette Sales Team, pour pouvoir se positionner comme le Shopify du high ticket sales, en gros. Voilà. Ouais, il n'y a rien à dire. Nous qui gérons une grosse partie de la supply française sur les appels entrants, sur du challenge, de la VSL, du Webi, iClosed est effectivement de partout. Alors, pour de façon, Calendly est un outil catastrophique sur de la vente, ça on le sait depuis un moment. Et moi, c'est ma première question, c'est peut-être, donc au début, outil de tracking, curieux de savoir les premières features que tu avais mis en place. Et après, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce que tu as pris ce choix de pivoter sur de la prise de rendez-vous avec ces Ouais. premières features, avec, tu vois, la partie questionnaire qui fait en vrai un énorme taf aujourd'hui. Comment ça t'est venu cette idée? Comment ça s'est joué dans les premières semaines, les premiers mois pour arriver à ces premières grosses features qui ont fait la différence? Ouais. Du coup, à la base, c'était juste un outil pour traquer parce qu'il me semblait que tu connais Sadben. On staffait des closers chez Sadben parce qu'avant, on était un petit peu en compétition, toi et moi, Alexis. Ouais. Enfin, moi, j'étais plutôt en mode. Tu te rappelles quand tu m'as contacté 2 mois après que je crée Closing Mastery et que tu m'appelles et que tu me dis t'as booké rendez-vous, je pensais que tu voulais me piquer ma team. Ah ouais, je Je me t'ai dit, rappelle très bien, je me il va, rappelle il très va te bien. faire Mais foutre. Je t'ai dit, il va te faire foutre, mec. c'était il y a Dégage de longtemps, là. mon gars. Mais Ouais, j'ai vu des gars de ça chez fait toi, 2000. j'avais eu comment il s'appelle ton C'était un gars que j'avais ah recruté. Ben, enfin, Ouais, mec, il mais s'appelle ça, Ben? Ben, c'était après. Ben, il est en haut, là. Il est en train de préparer la prochaine feature avec mon CTO d'ailleurs. Carrément. Mais non, il y avait un Cool. autre gars. Il y avait un autre gars qui t'avait ensuite passé à Ben. Donc, t'avais vu qu'on démarrait le marché français et puis t'avais contacté voilà, Touchpoint. Et moi, je dis non, je vais pas bosser avec toi. Je vais pas faire ton truc On était là là-bas. pour arracher tout le monde, Ouais, frérot, on était là ouais, pour je arracher lui tout ai le monde. dit, va faire tes bails. Et du coup, en gros, on avait 2 thèses. Enfin, toi, tu es parti avec la thèse, finalement, de mettre en relation, non, de faire le boulot pour les Ouais. entrepreneurs. Moi, j'étais parti sur l'antithèse qui était, je vais pas faire du babysitting, en fait, parce que moi, j'avais très, très vite compris qu'en fait, c'est une merde sans nom, en fait, d'aller manager les closers pour les sales teams, parce que finalement, tous les entrepreneurs ne sont pas nés égaux. Et donc, j'ai pas envie de prendre le risque et je trouvais pas que, je sais pas combien était payé, mais 10% ou même 15% de leur CA ne justifiait pas pour moi, voilà,
toute cette prise de tête, quoi. Donc du coup, j'ai pris cette décision de uniquement mettre en relation les closers et les setters avec les entrepreneurs parce que je savais qu'il y allait finalement avoir un effet, j'allais apprendre quelque chose là-dedans et que je voulais avoir la bandwidth, donc l'espace mental pour pouvoir exécuter sur un autre business. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence entre toi et moi. Parce que toi, tu vois, fais un bon business model, mais trop, tu peux pas. Ton navire, il est beaucoup plus gros. Je pense, hein. Je suis pas dans tes ops, mais Ouais, bah, nous, tu vois, enfin, c'est plus moi qui j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, mais si tu veux, nous, enfin, on a fait ce en quoi on croyait pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, les entrepreneurs sont pas égaux et de la et puis c'était gestion. avec un marché qui était différent. Les CPF pumpaient à ce moment-là. Ouais, Ce qui n'est bien plus sûr, le bien cas sûr. aujourd'hui, hein. Ça Mais faisait plus de mais non, 40 ans. mais tu dis bah, après, tu vois, aujourd'hui, il y a des challenges qui pump aussi avec des millions qui sont spend et Ouais. des mecs qui font de l'argent qui méritent pas de faire de l'argent. Mais en fait, nous, on a toujours eu cette vision de la compétence commerciale de base qui apporte Ouais. vraiment de la valeur. Et nous, ce qu'on voyait, c'était les gars comme toi qui faisaient beaucoup de volume en format et qui envoyaient des mecs, sur des teams. Des fois, les mecs en question avaient des compétences, mais Ouais, le plus problème, ou c'est moins que compétent. Genre franchement, ouais, ouais, mais même, je suis enfin, pas tu tu peux vois, taquer. admettons qu'on prenne le top, comme tout le monde, de toute façon, le marché est le même pour tout le monde, hein, le top 10-20 qui est compétent. En fait, ce top-là, s'ils arrivaient dans une boîte où le marketing était pas bon, le management était mal géré, et ben, en fait, ils faisaient pas d'oseille, tu vois? Et Carnage. et comme nous, on a toujours voulu créer ce MRR de gars qui veulent continuer à collaborer avec nous et aussi avoir un peu cette armée de mecs bons qui veulent jumper sur des produits qu'on ouvre. Aujourd'hui, tu vois, il y a aussi une partie, des produits qu'on commercialise qui nous appartiennent. C'est pour ça, c'est comme ça que tu augmentes tes marges, hein, c'est pas plus Ouais. compliqué. Et ben, ces gars-là sont avec nous depuis le début parce qu'ils voient qu'on les met sur des deals où ça rémunère, qu'on est là avec eux, et cetera. Mais effectivement, toi, tu as pris l'autre partie du marché qui est: je forme des gars, je les envoie, en relation. On a pris cette partie de: on veut des mecs déjà formés et on s'occupe de les manager parce qu'on veut qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est drôle parce qu'effectivement, on a été, non pas concurrents, mais en fait, on était en collaboration parce qu'il y a plein de gars qui sont passés par chez toi qui aujourd'hui collaborent avec nous, tu vois? Et qui Ah font de de fou. l'argent. Donc c'est cool. Ouais et du coup, quand je suis parti sur ça, je travaillais avec Sadben, on lui filait des centaines de closers et puis, lors d'une mise en relation, justement, sans faire exprès, en partageant l'écran, il lui partage un système parce que moi, en fait, j'avais foutu des développeurs, pour me coder un back-end dès le début, en fait. Dès 0, enfin moi, j'ai jamais pris de call pour Closing Mastery. J'ai jamais pris de call pour mon business, des sales calls. J'ai toujours mis dès le début, j'ai mis le système parce que je savais très bien qu'en fait, sinon tu peux pas sortir de l'ops. Et donc du coup, heu, en partageant par erreur, il lui montre notre dashboard. Et là, il dit: «Non mais attends, 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 c'est quoi ça?» Il fait: «Non mais t'inquiète pas». Il a dit: «Non, non, ça là, ça là, ça je le veux». Et du coup, Ben, il m'appelle, il me dit: «Ouais, tu cette Ben qui veut, ils sont prêts à payer 15K». Je fais: «OK». Il me dit: «On va le faire». Je fais: Non, 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 on va rien faire du tout. On va faire un SaaS». Hors de question. Je rentre pas dans le côté agency. Je ne vais pas faire du custom one to one. Et donc du coup, j'avais un ami à moi qui avait un business qui était, CTO dans un compétiteur de chez CoinMarketCap, qui était, ouais, bon CTO et lui, en fait, il voulait aussi faire la même chose avec les développeurs. Donc en fait, former des développeurs qui étaient en Amérique du Sud et les former à être mis en relation avec, des sociétés, aux États-Unis. Donc du coup, à la place de faire des développeurs en Amérique latine, beh, tu es développeur pour, une boîte aux States, tu fais x3 sur ton revenu, génial, tu vois? Et donc du coup, moi, étant donné qu'il connaissait mon business, en fait, de formation mise en relation, il voulait que je duplique mon OS sur son, business model et que du coup, je l'aide à scaler. Et du coup, moi, je lui ai dit: «Écoute, je t'aide à faire ça à condition que tu me trouves mon CTO». Parce que j'avais identifié directement qu'il était impossible de rentrer, dans un marché du SaaS, avec les compétences techniques qu'on avait. Hem Et surtout qu'en fait, on a l'habitude de cracher du cash, les mecs, ils vont nous voir arriver à 2000 kilomètres, ils vont nous scammer, tu sais comment c'est, tu vois? Ils t'endorment, sur des roadmaps, et d'ailleurs, c'est là où la plupart des founders, se font éclater. Parce que tu sais pas ce qu'ils te racontent, tu le sais pas, en fait. Tu sais pas et aujourd'hui, avec le code, tu perds p c'est pire qu'avant, hein, j'ai l'impression. Bref, Ouais. heu et donc du coup, il s'est mis à faire des onboarding. Moi, je lui ai envoyé du lead flow, du lead flow, lead flow, lead flow. Il faisait les interviews et puis dès qu'il a trouvé mon CTO, il a dit: «Lui, tu le prends».
Et du coup, pareil, moi, au début, mon CTO, je le payais du 30K par mois parce que je voulais pas donner des shares pendant genre 6 mois jusqu'à temps ce qu'il développe le MVP. Et puis après, j'ai donné des shares, et donc là, voilà, tu lock. Et donc, du coup, au début, c'est qu'un tracking de tool. C'était un tracking de sales. Donc, un truc que tu pourrais coder assez rapidement aujourd'hui. Et Genre CRM. c'était un MVP. Un MVP qui m'a coûté 150 000 €. Ouais, mais genre CRM, genre un pipe Ouais, ou mais dashboard. plutôt en fait une espèce de truc connecté avec Calendly, Stripe, voir toute ta database, pouvoir OK. réconcilier les transactions, les CPF, mes paiements plans, qui a closé quoi. Et du coup, l'idée c'était who closed. C'est I OK. closed. C'est comme ça que OK. c'est passé. OK. Je vous montrerai le dashboard, je vous enverrai des screenshots dégueux Vas-y, on 2022. les mettra dans Ouais, ouais, le ouais, on mettra. l'épisode. J'étais en train de le chercher là, j'arrive pas à trouver des archives, mais un Vas-y, truc KO. Et puis au bout d'un moment, tu vois, quand on voyait les closers qui performaient, moi l'idée, je me suis dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas changer la priorité, tu sais, sur le round robin, sur Calendly, en fonction du taux de conversion du closer?» Et du coup, moi, si tu veux, dis: «OK, je vais demander les API à Calendly». Et les API étaient pas dispo. On demande à Calendly, il nous dit: «Non, on veut pas». OK. Moi, je lui dis: «Bon, on a qu'à faire un calendrier, C'est pas on a qu'à très le faire, compliqué. pas très compliqué». Mmh. En fait, si. De faire un Good luck. calendrier? Ah ouais, good luck. De la manière dont nous, on le fait, good luck. Non, mais à l'époque, tu as fait une version simple, non? Au début, c'était un truc claqué, mais en fait, le fait de couper le calendrier au tracking et avec tous les layers au-dessus, Ouais. Les fuseaux heu, horaires, les disponibilités, les conflits sur l'agenda, c'est une horreur, frère. déjà ça, mais après avec tout le truc de sales, de tracking, de Airos, de oh là là. Et donc en fait là, ça nous a pris 1 an. OK, de faire ce 1 calendrier. an, hein? De faire ce Le calendrier. calendrier, le calendrier, c'est une chose. Le calendrier, c'est une chose, mais le calendrier plugué à l'OS, ça c'est 5 autres applications. Je capte. Et qui doit fonctionner à scale. Enfin, tu le connais après. Et tout ça, c'est sans le concept de sécurité, compliance, scalabilité, que tu connais, Kylian. Donc, et là, en fait, tu casses encore une fois la machine et tu es obligé de repartir sur un refonte de back-end qui te prend 8 mois. Ouais, 100%. Avec des clients qui sont déjà live. C'est bien, on va avoir des conversations smart là, parce que des fois, en général, les gens, ils savent pas ce que c'est qu'un endpoint. C'est compliqué, en fait, de parler avec eux, tu vois. Mais du coup, et ça a été un calvaire. Ça, c'était un calvaire. Donc, du coup, bleed cache, thanks to Closing Mastery pour fuel ça. Et puis, donc ça, c'était... Et on savait pas vraiment ce qu'on faisait. On pluguait un calendrier avec un sales tracking, je me suis dit, bon, on continue. Et en fait, j'ai arrêté de mettre en relation les closers. C'est ça, en fait. Je mettais en relation les closers et au bout d'un moment, je leur ai dit, c'est plus possible. La seule manière de prendre, d'avoir des closers en illimité, c'est de prendre avec close à l'année. Mais du coup, j'ai forcé l'adoption. J'avais des entreprises qui dépendaient de mon système pour recruter des closers. Et du coup, j'ai forcé l'adoption et pour les faire quitter d'un logiciel qui existe déjà. Parce que créer un produit qui n'existe pas, comme tu as fait Tapit, ou peut-être en tout cas, tu vois, l'awareness, elle n'est pas vraiment là, ça va, je switch. Enfin, j'essaie. Mais switcher, tu demanderas à Alexis, ça, on parle d'autres trucs là. Parce qu'après, du coup, tu rentres dans le CEO doit approuver pour la bill, parce qu'on cherche plus cher que tout le monde. Le CRO, le marketeur, le sales manager, le gars avec l'ops derrière, le Et le closer, et le le setter. pire dans cette histoire, c'est que tu parles à des mecs qui, la plupart du temps, comprennent même pas l'outil en question. Ça, en fait, qui est dingue. C'est que si encore tu avais direct en fait, si tu vois, Ken, si tu parlais directement à un head of sales et que tu étais capable de lui montrer à quel point ton outil, il est plus cohérent que Calendly, OK. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que quand tu parles à un CEO qui est un mec qui a jamais pris un appel de vente, qui a jamais booké un rendez-vous sur un calendrier, et il faut que tu lui expliques en quoi iClose est plus compétitif que Calendly. Puis dans sa tête, c'est: «Frérot, attends, mais je paye Calendly, je paye des sites, il y a un round robin, je mets mes priorités, pourquoi tu me casses les couilles?» Tu vois? Il y a un questionnaire. En fait, tout est pareil de prime abord Ouais, pour un mec qui connaît pas. Ça c'est qui ça. est très Et compliqué. donc, du coup, on a dû builder basically tout ce que je t'ai dit. Donc, tu as toutes les applications dont je viens d'énumérer. Mais en plus de ça, on a dû créer ce qu'on appelle un golden path pour chacun de ces entités, sur chacun de ces decision makers. Ouais. Donc je sais pas si je sais pas si j'aurai suffisamment de crédit, on aura suffisamment de crédit pour ce qu'on a fait, mais c'est vraiment
vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Et, Non, mais et après tout ça, ça doit scaler. euh, Ah, mais ça, c'était. Heureusement que j'avais déjà plus de cheveux, je vous le dis, moi, parce que sinon, c'était vraiment un enfer. ouais. Vraiment un enfer. Mais moi, les gens, ils se rendent pas compte de la difficulté de faire switch quelqu'un d'un outil à un autre et l'effort que ça demande. Je te prends un exemple tout con. Et dans les deux cas, hein, c'est positif parce que quand tu as un logiciel et que tu es installé, en fait, Ouais, c'est c'est moi. c'est l'immobilier en ligne, quoi, tu vois? Ça veut dire que les gens, ils sont chez toi et l'effort que doit mettre quelqu'un pour faire partir Dayclo sur un autre tool, l'effort que doit mettre quelqu'un pour faire partir quelqu'un de Tapit sur un autre tool, et cetera, il est vraiment important, tu vois? Et en fait, il est pas rentable. Et je te prends un exemple tout con. Par exemple, le marché des LinkedIn Bio, tu vois? Qui est un marché que j'ai attaqué. Moi, je Ouais. pensais que ça allait être plutôt simple de faire switch quelqu'un de Linktree à Tapit, tu vois? Et en fait, l'effort, il est pas rentable parce que la plupart d'utilisateurs de Linktree, ils ont dit à tout le monde: «Un LinkedIn Bio, c'est gratuit déjà», donc ça a bousillé le marché, ça a un peu bousillé le marché. Ouais. Il y a 99,5% des users de Linktree qui sont en free, du coup, dans la tête de tout le monde, c'est free. Donc en fait, tu te bats pour faire switcher quelqu'un qui va même pas payer, tu vois? Donc en fait, c'est pas rentable, tu vois? Il y a un truc qui est pas rentable, tu vois? Et juste, Linktree, en fait, ça va juste jamais bouger et tu beau créer un meilleur produit que Linktree, ça va juste, genre, jamais bouger, tu vois? Faut vraiment Et que, en fait, il faut que le résultat, il faut qu'il soit 5 fois meilleur. exactement. Et ça Euh, et ça faut- et faut ça, que je- c'est en B2B, ça. Parce qu'en Ouais. en B2C, ils en ont rien à cirer du Pas de ses résultat, couilles tu de vois? résultat. Ils sont caranouilles, tu vois? Et Linktree, Ouais. c'est du B2C, B2C to B, tu vois? Donc, mais par contre, à l'inverse, tu as eu une boîte comme Stan Store qui est arrivée et Ouais, qui a je vais dit: te «Non mais dire. attends». Ouais, non mais qui a dit: «Attends, Linktree, ils ont 200 millions d'users. Non, non, nous on va pas jouer ce play là, ça nous intéresse pas. Par contre, dans ce link in bio, on pourrait plug Stripe, ça pourrait être intelligent, tu vois? Et Ouais. peut-être que les gens, ils veulent vendre des produits digitaux. Et en fait, il y a une place à prendre entre System.io, ClickFunnels, parce que ça, c'est Ouais. trop compliqué, en fait. Hijacker les autres. Exactement, ça, c'est trop compliqué à setup pour Ouais. les Pour pour les gilets les jaunes. pour un gilet jaune. Pour un gilet jaune, exactement, c'est beaucoup trop compliqué. En fait, les funnels, les AB tests et tout, en fait, toutes ces features, on s'en bat les couilles. Nous, on va prendre le link in bio et on va pouvoir vendre des trucs, on va envoyer un mail quand tu as payé. Et tu vois, Ouais. Stan Store aujourd'hui, ça fait 70 millions d'ARR, je crois. Et ça fait plus d'ARR que Linktree avec Ils ont 50. levé. Parce que vraiment, alors, faut vraiment faire attention. Parce que pour moi, tu peux dire, on peut aller sur Mars, d'accord? On peut aller sur Mars. Physiquement, c'est possible. Maintenant, il faut qu'on puisse parler de ce qui est possible, parler de ce qu'on peut faire, ce qui a été fait, et dans quelle catégorie ça a été fait. Pour moi, une boîte qui l'a fait en bootstrap, c'est un facteur de 5. C'est 5 fois plus compliqué, 10 fois plus compliqué. Bien sûr. Donc en gros, ils ont levé de l'argent. Ils ont levé, Euh, mais pas tant que ça par rapport à l'ARR qu'ils font. Ils ont un très, très bon ratio, tu vois? je sais pas c'est quoi leur, et combien ils ont levé? Ils ont levé, je crois, 10 millions. Ils sont ils ont levé peut-être entre 10 et 20 millions. Et là, ils sont à 70 millions d'ARR, tu vois? Et ça a été lancé en 2021-2022, alors que Linktree, ça a été lancé en 2016. Et ils ont fumé l'ARR de Linktree. Ils sont à x2 quasiment là, sur l'ARR de Linktree, avec Combien de peut-être, fois user en moins? je sais pas, 20 fois d'users en moins, tu vois? Je pense à Ben, c'est Stanford. parce que la RPU, il est beaucoup plus haut. Parce que du coup, ils arrivent à faire plus que, du coup, donner des lignes gratuits. Et donc du coup, Bien sûr. ils ont identifié, ouais. Et surtout, c'est payant Stanford, en fait. Il y a pas de gratuit, il y a pas de freemium. Tu comprends? Et Il y a pas de ils freemium. prennent un fee ou pas? Exactement. Ça dépend. En fait, Ouais. je Paiement pense que processing. moi, je pense que tout leur argent, il est là-dedans. Donc, tu payes $29 par mois. Donc ça, tu payes, pour créer ton store. Mais après, quand tu peux pas connecter un Stripe existant. Tu as capté? Ils te forcent à C'est recréer pas un de compte connect. Stripe. Exactement. Ils te forcent à recréer un compte Stripe. Et moi, je pense qu'ils ont un deal avec Stripe. C'est la flat tax. C'est la flat Exact tax. exactement. Et tu vois, ils marketent le 0% de fees. Et moi, Ouais. je pense qu'ils ont un deal avec Stripe Of course. et Stripe retribue une partie des coms, Obligé. obligé, tu vois, je pense. Et je pense Ouais. que le gros de l'argent, il est là parce que ça fait
enfin, je sais pas, il y a combien Bon de courage pour aller négocier une com avec Stripe, frérot. Je sais pas, ils envoient combien de volume, mais la Non, discussion, elle a si, dû être si, salée. non, on nous l'a proposé. C'est ce qu'on m'a Ouais. proposé. On m'a même proposé de faire en sorte que, peut-être que ça, je le tournerai on, j'ai juste à cliquer sur un bouton, c'est fait. C'est que dès que vous commencez à faire pas mal d'argent sur votre, vous connectez Stripe à votre compte iClosed, et dès que Stripe identifie que vous faites de l'argent, Stripe investit dans votre boîte Ouais, ouais, avec Stripe investissement. Franchement, Stripe, ils veulent juste tout prendre. Donc, Ouais. non. Je pense qu'au-dessus de 10 millions de process fees, tu commences à avoir un peu de. Et puis après, ça dépend de si tu as levé l'argent du bon investisseur, c'est bon, je suis là. Parce Ouais, ils que t'en du dépluguent, coup, ouais. ouais, je suis de Mmh. retour. Euh, donc c'est parti comme ça. Et puis après, beaucoup, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, 1 an, 2 ans, interminable. Et puis après, tu commences à voir des personnes qui commencent à. Tu commences à voir Iman, après tu commences à voir Aeros, et puis après tu commences à avoir des personnes, enfin, Charlie, etc., etc., etc. Et puis après, ça compound. Et donc notre stratégie, c'était top to bottom et jamais bottom to top. Mmh. Donc comment est-ce que tu fais pour aller chercher les plus gros players? Et donc du coup, c'était fine de pas avoir à expliquer ton produit à un founder qui comprend pas. Et c'est ça en fait le truc, c'est que si tu es un produit ultra technique, et en fait si je te dis bon ben on peut on peut disqualifier avec le credit score, en fait c'est bon. J'ai pas besoin de t'expliquer plus de choses. Un gars avec un cerveau qui a dépensé 10 millions en ads, et c'est bon, on a compris. Et donc du coup, ça permet en fait d'arrêter d'essayer de faire le marketeur et d'aller vendre au bottom. Alors que cette énergie pourrait être allouée à construire un bon produit, s'occuper du client. Tu vois, je sais pas si vous le savez, mais enfin, tous les gros clients, ils sont tous sur Slack, toute ma team est dessus. On est là et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on améliore le produit en continu. Et donc, Ouais, ouais. c'était soit. Et faire ça encore une fois en bootstrap, c'est-à-dire que tu dois le faire tu dois être en bootstrap, tu dois t'occuper de ton core 10% de clients et tu t'en fous du churn. Parce que tu as closé en yearly. Ouais. Et là, Ouais, le truc, c'est que si tu ouais. closes en yearly, ça te permet de dire, OK, est-ce que ma thèse est solide? Parce qu'en fait, si jamais tu refuses de me payer en yearly, je vais pas aller, je vais pas aller m'attacher à une thèse pendant les 5 prochaines années. Moi, je Ouais, voulais ouais. savoir si oui ou non ça fonctionnait. Donc, tu payes Ouais. avec ton portefeuille, c'est 1 an d'un coup. Et puis, pendant cette année, ça me permet de me focaliser sur la roadmap sans avoir à m'occuper du churn. Parce que si tu dois créer un produit, donc tu es non-technical founder, tu dois t'occuper de générer du cash flow. Parce que c'est pas avec des subs à 24 balles que tu vas faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais, Kylian, franchement. Après, après le gars qui a pris 50 ans à onboarder pour une subscription à 24 balles, il te met la misère, il te dit si j'ai pas ça, 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 durant les 7 prochains jours, je churn. Du coup, en fait, ça réalloque. Tu peux pas te focaliser. Tu peux pas te Impossible, focaliser sur le long terme. impossible. Mais du coup, comment est-ce que tu fais là, Kylian, pour. C'est quoi Est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas, frérot? Pas de cash avec nous. Tu De parles quoi? à Kylian. Ah, moi, Ouais, je gagne de tu t'en l'argent. sors. Bah, là, maintenant, je suis break even, ça y est. Ça y est. Mais tu vois, ça a pris 1 an et demi. Non, Ça mais c'est va. dur. C'est dur, j'essaye de. Bah, maintenant, je développe des autres fonctionnalités parce que j'ai bien compris que j'allais pas. C'est pas avec des lignes bio que je vais. Je vais changer ma vie, tu vois. Elle est quelle team, quelle size est ta team? Là, on est 14. Ouais. 14. Toi, c'est pareil, non? Quelque chose comme ça, un peu plus, je pense. Non, on est 45. On est 45, voilà. Donc, ouais, bah, bienvenue dans le monde des SaaS. Mais ouais, c'est Non, ça, mais je tu vois. pensais qu'avec Claude Code, non? Comment? Avec Claude Code, tu peux pas vibe coder un tapis? Ah, c'est Bah, gaulerie, ça. vas-y. Mais Oh, vas-y. oh, Mais allez, mais allez tous vous faire enculer, avec grand oh, plaisir. ça m'énerve! C'est Mais allez-y. Non, mais il y en a plein qui ont essayé. Et après, ils m'ont envoyé des messages. Bon, j'avoue, je m'avoue vaincu. Ils jouent sur des petites features de tapis, tu vois. Mais peut-être, tu vois. Et du coup, bah, maintenant, tu vois, mon play, c'est. Bah, en fait, j'ai mes features qui fonctionnent très bien, les deep links, les LinkedIn 2, etc. Mais j'ai compris que les gens, de toute façon, ils n'allaient pas payer pour ça. Ou très peu. De toute façon, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, mais c'est pas ce que je pense qui nous fera vivre demain. Et du coup, bah, tu vois, typiquement,
Là, j'ai lancé Conversion qui est à 128 balles par mois, donc déjà, ça change un peu Mais le tu vois, business. tout à l'heure avec Ben, moi je te disais avant que tu me dis ta roadmap, je me suis dit là où tu peux aller taper, c'est soit aller taper tout ce qui est dub, Ouais, dub bah, et et first promoter. Tu peux ouais, aller les éclater. Et ouais. si tu te chauffes, tu peux aller titiller Eros. Ouais, Euh, c'est exactement un peu la roadmap, tu vois. C'est Dub, ok. tu vois, Dub, ils étaient sur le même problème. Dub, ils ont lancé Dub Links, ils avaient tout le monde en freemium. Et ils ont dit, mais attends, là, on peut plus rester comme ça. On a levé trop d'argent, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent, là, c'est plus possible. Et après, T'as ils se sont levé dit, ou pas? non, moi, j'ai pas levé. Ok. J'ai pas levé. Je suis en autofinancement. Et Dub, c'est exactement ce qui s'est passé. Dub, ils se sont dit, attends, là, on a lancé Dub Links. Ils ont fait à peu près la même chose, tu vois. Ils ont lancé des short links. Mais les short links, c'est hyper dur, tu vois, comme marché. Et ils ont dit, bon, là, on fait pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, bon, bah, on va juste aller. Ils ont monté une feature qui est similaire à Conversion. Et ensuite, ils sont partis Sur sur. l'affiliate. Ils ont leverage sur la feature et ils ont fait. En fait, Conversion, c'est le back, tu vois, où ça permet de traquer les clics, les leads et les sales. Et ensuite, derrière ça, tu as plein de use cases, tu vois. Et ensuite, il faut créer un product par use case. Donc, Airo, c'est un use case. First Promoter, l'affiliation, c'est un use case. Etc., etc., tu vois. Et du coup, bah là, maintenant, on a une strat un peu multi-produit, où un peu et la vision, c'est de faire un peu le HubSpot de la conversion en ligne. Donc, tu vois, HubSpot, ils sont focus sur les sales. Genre post-hog. Ouais, bah, Posthog, tu vois, là, typiquement, on a un produit je veux pas avoir la prétention de dire que ça se rapproche de Posthog, mais tu vois, on a développé un produit qui s'appelle Rada, qui marche plutôt bien. Et c'est de l'analytics pour site web. Donc on a fait, et tu vois, ça, il n'y a pas de freemium. Donc ça, tu vois, ça rajoute quelques milliers de dollars d'MR pour l'instant. C'est sorti il y a un mois et 2 mois là maintenant, de presque 2 mois. Donc voilà, donc là maintenant, l'idée, c'est de sortir des produits. On a une traction, on a Ouais. et là où je mise beaucoup, tu vois, c'est sur faire un concurrent Stan Store, tu vois. Je pense que sur mon ICP, tu vois, donc là, j'ai mes deep links qui me rapportent 10-15 000 sign-up par mois. Et ces 10-15 000 sign-up par mois, maintenant, il faut que je leverage sur mes features parce que En bah, premium ou en premium non, non, en ou en payant, en paid? payant, en payant, en payant. Ok. Mais moi, j'ai mes features freemium qui me ramènent mon trafic. Maintenant, il faut que j'arrive à prendre de l'argent de ce trafic, tu vois. Et toute la Augmenter difficulté est ton là, tu vois. RPU. Ouais. Exactement. Donc, C'est qui fait le plus d'argent C'est qui fait le plus d'argent Sinon, tu peux aussi aller taper tout ce qui est il y a un segment dans le segment de post-hog qui est un petit peu full story. Tu connais full story? ouais, ça me dit un truc, ouais. Ouais, C'est in-app analytics pour SaaS. ouais, ouais. Et Mais donc ça, là, après, tu vois, là, tu vas aller taper des gars qui peuvent te payer 10, 15, 20 000 euros à l'année. ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est pareil, en produit, c'est un bordel, hein. Ouais. Genre là, Non, mais dans tous les cas, à chaque fois que l'argent gratuit n'existe pas, les gars. Hein, l'argent gratuit n'existe pas, mais il y a quand même des difficultés produits. Yep. Ouais. Tu vois, faire des stores, c'est un peu plus simple que d'aller faire Ouais. d'aller faire Ou rentrer en compétition avec post-hog ou segment. exactement. Post-hoc, je sais pas, il y a combien de devs dans la boîte, mais ça doit être vraiment très, 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 très costaud, tu vois. Et la grande Ouais. majorité de l'équipe, et sur ce genre de produit, comme tu as dit, il faut faire 5 fois mieux que Post-hoc. Et honnêtement, j'ai pas l'argent dans mon compte en banque pour faire 5 fois mieux que Ouais, ils Post-hoc, tu sont vois. 200. Voilà, ils sont 200. Ils sont Donc 200. en fait, c'est injouable, en fait, tu peux rien faire et ils ont levé des centaines de millions, je suppose. Donc en fait, tu vois, c'est un game où il faut réfléchir rapport, difficulté produit et argent possible avec ce produit, tu vois? Ouais, C'est ils sont à 100 millions RR. voilà, 100 millions derrière, voilà, bah, voilà, comment tu veux battre ça? C'est impossible de battre ça. Donc Ouais. donc voilà, là, on a plus fait un concurrent de DataFast, tu vois? Tu vois ce que c'est DataFast? Le tool de c'est le tool d'un mec qui s'appelle Marco. Et Radar, c'est plus un concurrent de DataFast, donc c'est un post-hoc juste avec l'analytics site web, tu vois? Et Ouais, mais ça va être interprété. Le truc que moi. Enfin, en fait, c'est-à-dire que moi, je me focalise pas forcément sur la feature, mais je me focalise sur quel est donc, tu as la feature et tu as l'user ouais, et tu as le job. ouais, Et le job, c'est le truc le plus important. Et tu vas aller chercher par exemple, si tu as une fonctionnalité qui peut couvrir, par exemple, le tracking, et tu l'as ouais, évoqué, par exemple, c'est sur Post-hog. Donc, si c'est Post-hog, ça va être Product Analytics. Si c'est ouais, Product Analytics, ça va plus être utilisé par un gars qui est qui est dans une tech team. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est donc, du coup, il s'est fait financer. Donc, du coup, tu peux le charger. ouais, Ou
Si tu vas juste, concurrencer Stansor et tout ça, ils vont les vendre à des criquets ou des gilets jaunes, ils vont pas Ouais. pouvoir te payer beaucoup. Ou tu fais la même chose et tu vas sur du Aeros et là, tu vas aller Mmh. chercher les top 1 des marketeurs et donc du Mmh. coup, le ad spend est tellement gros que tu peux prendre un pourcentage sur l'usage et donc du coup, tu peux aller donc en fait, tu es un pendulum et donc au milieu, tu fais pas d'argent, tu es Stanstor ou tu es, Linktree Mmh. et si tu décales à gauche, tu vas embed dans le produit, sauf que si tu vas vraiment sur du post-hog, tu vois, et que tu vas sur du product analytics utilisé par des développeurs dans les tech companies, tu vas aller sur des use cases ultra, ultra précis et les gars, en fait, tu vas parler à des développeurs. Et Ouais. en fait, le piège à faire, c'est de tomber dans le même piège que tous les Mongols de YC font. C'est-à-dire que tous les développeurs sont des développeurs et vont développer des produits pour les développeurs. Sauf que les Mmh. développeurs sont des rats qui veulent pas payer C'est les et pires. donc du coup, c'est les pires. Donc Pire vaut pire mieux pire partir SCP du au monde. marketeur qui a Mmh. l'habitude de printer 1 million de profits par mois et il Voilà. s'en fout des billes tant que ça fonctionne. Celui-là, Mmh. c'est meilleur ICP Ouais. que, ton développeur, tu comprends? Qui a Ouais, l'habitude complètement. de télécharger des C'est pour packages ça que open source. c'est pour ça que je vais pas aller deep dans ce produit d'analytics et que ça va juste rester un upsell, tu vois? Pour Tapit et ça marche Ouais, bien, tu vois? Les gens rentrent dans Tapit, tu sais, on a une strat un peu multi-produit avec une barre latérale à gauche. Tu peux ouais. switch de product et tu vois, nous, on a plein de SaaS qui sign up sur Tapit, on a plein de trucs et eux, ils ont besoin on fait de l'analytics pour les liens, maintenant ils ont besoin d'analytics pour leur site web et ils payent, on les upsell, tu vois? Et du coup, ça augmente notre LTV, c'est très bien. Maintenant, la question, c'est comme tu as dit, donc là, tu vois, nos 2 prochains produits, ça va être les stores et un Aeros, tu vois? Mais pourquoi Les pas stores, un seul? Genre, si tu devais en faire que un, ça serait lequel? justement, je me cherche. Je peux pas dire, tu vois, je suis dans la même tranchée que toi où tu étais là, tu te fais un truc, puis après toi, par exemple, je sais pas si tu le sais, mais moi, tu vois, je m'en rappelle un peu de l'explosion d'Aeros et toi, la feature qui a fait qu'Aeros est devenu Aeros, c'est un truc tout con, c'est le fait que quand les gens remplissaient leur truc, même quand ils finissaient pas leur truc, tu capturais le Oui. numéro et les gens après, ils faisaient de l'argent avec la première fois qu'ils ont fait de l'argent avec Aeros, ils prenaient le numéro et après ils le Ouais, recontactent sur WhatsApp et c'est comme ouais, ça que ton tool a explosé, tu vois? Et ouais, moi, j'attends tu vois, je ouais. me cherche et pour ça, il faut tu es un peu comme As, tu vois? Mais je pense pas qu'il faut itérer. Je pense Ouais, pas que tu as besoin de partir dans l'itération parce que quand tu pars dans l'itération, tu pars sur du product design, tu pars sur du design, tu pars sur du non, tu pars sur du PRD, product mmh, requirement, mmh, FRD, functional requirement, tu pars sur du design, sur du product design, tu pars sur de la pricing, tu vas changer ton billing, faut pas toucher au billing trop, tu le sais autant que moi parce que tu casses des trucs là-bas et puis après peut-être quand j'arriverai là, then I will be happy. Donc en fait, tu as 5, 6, 7, 8 steps et donc en fait, tu burn les 3, 4, 5 mois. Tu peux pas te permettre de perdre 4, 5 mois aujourd'hui après, c'est et pas donc perdu, tu vois? combien Parce d'itérations tu vas devoir taper avant de Ouais, je sais pas. Mais je pense que si je dois choisir entre les 2, je ferais un Heroes, tu vois? Je ferais regarde, un Heroes. je te donne juste, une idée. Vas-y. Et si tu sors un MCP, donc Ouais, tu te connectes à un MCP et tu ouais, laisses les gens taper ce qu'ils veulent ouais, et ouais, après du coup, tu sais que tu vas pouvoir apprendre de ce qu'ils tapent ouais, et ouais, c'est une apprendre. mmh, Ça, c'est plus ça tu sais qu'en fait, q tu veux pas partir et c'est comme en fait quand tu joues au foot, tu veux pas trop t'enfermer dans le corner. Parce que elle est où l'issue? C'est soit tu lui mets un petit pont, soit ça part en touche. ouais, Ou ouais, sinon ça part en 6 mètres. Donc tu mmh, veux faire en sorte que ce que tu fais, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça compound. ouais, Et mmh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tu veux pas t'enfermer dans des corners parce que si tu fais un bet et que ça fonctionne pas et que tu dois faire backtrack et ta tech team elle va se démotiver, tu dois refaire tout ton infra et tu repars sur 6 mois de bordel. après, tous mes bets que j'ai fait pour l'instant, ils ont marché en utilisation, tu vois? Juste, j'ai pas encore vraiment craqué la monétisation, tu vois? Là, je sais pas, on doit faire 1 000-1 500 par jour, tu vois? Bon, c'est bien, mais il faut faire un peu plus d'argent là maintenant, tu vois? Mais du coup, à Donc 15 personnes, des gars, tu les payes pas beaucoup, non? bah, ça dépend. Ça dépend, OK, ça dépend. Ça dépend. OK, J'ai pas tout le monde en Europe déjà, tu vois? J'ai pas tout OK. le monde en Europe, Putain, mais j'aimerais bien dépenser aussi peu, pour moi, tu me non, ouais, ouais, donc mais après on fait genre il y a vraiment plus rien dans le compte en banque à la fin du mois, tu vois? ouais, Tous les jours, tous les mois, c'est 0 0 0 0 0 0 donc ouais, maintenant, bah, tu vois, après on grossit tous les mois, tu vois? On grossit, on fait 20% de croissance par mois, tu vois? Ce qui est pas mal, tu vois? Mais ouais, il faut ouais, faire top. plus, tu vois? Il faut faire plus. Mais tu as pas besoin de faire plus.
Mais Tu j'ai pas besoin de besoin de faire process plus, plus tu dois faire d'argent, plus j'ai sur besoin ton de j'ai RP. besoin C'est ton RPU qui doit faire plus, c'est ouais, pas ton sign-up. Et en fait, ouais, tant que tu pas trouvé ta manière de tu pas trouvé ton golden path, donc en fait, tu pas de moyen de monétiser. Donc ta thèse de comment est-ce que je fais pour avoir plus d'utilisateurs est validée. Très bien. Maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour faire plus d'argent avec ces exactement personnes? et c'est toute C'est la que tête. ça. Exactement. Donc Mais ça c'est fait un tout pige qu'il est là-dessus, hein. C'est un ça moment. fait ouais, ça Mais en fait, fait genre, depuis que tu as vu que tu as commencé à avoir les gros et que ça a fait de l'attraction et qu'il y avait du sign-up, ouais. après maintenant, genre, la vraie question, c'est est-ce que dans tous les ICP que tu as, il y a des mecs qui ont vraiment de l'argent et qui sont prêts à payer des features Ah très ouais, bah, spécifiques? mais le problème aussi, c'est que j'ai trop d'ICP mec, ça casse les couilles. C'est ça le truc, Genre, c'est qu'en fait, toi, en fait, là où il a été bon, c'est qu'il a réussi à aller craquer les top influx FR, et cetera, qui ont mis ta pite de partout. Donc ça a fait beaucoup de sign-up, mais ultra, ultra broad, en fait. Et tu pas genre 3 ICP, tu as 50 ICP différentes. Et ouais, le problème, c'est qu'en fait, mais tu ton vois ceux qui payent le mieux, c'est clair, hein, c'est les apps mobiles. Tu vois, on a développé quelques features pour les apps mobiles. Les apps mobiles, elles payent tous en yearly. Donc les apps mobiles, tu vois, c'est un bon marché. Les apps mobiles, on a développé OneLink pour eux, tu vois? Eux, elles payent tout le temps en yearly, elles payent tout le temps. En fait, c'est très simple, c'est tous les gens qui sign up avec un nom de domaine et ça, on en a des dizaines et même des centaines, je pense, par jour. Donc alexis@closer.com, lui, je sais qu'il va payer, tu vois? Genre, c'est très simple, en fait, c'est Mais genre ça, c'est la même chose que quand on fait ouais, sur le calendrier, la feature qu'on a mis de, email validation et compagnie email, ouais, sur un taux de conversion, un gars qui book un call avec, with or without, phone, email company, c'est 60 bien sûr. 69% de revenus en plus par appel. ouais, Donc, c'est juste le jour et la nuit. Mais tu vois, ouais. là, attends, là, tu m'as sorti un truc intéressant. Là, mais pourquoi déjà, première chose, tu as 2 trucs. Tu peux le faire sur 2 niveaux. Soit par rapport à ce qu'a dit Alexis. Tu es là? Je suis là, Alexis? Ouais, t'inquiète, Hein. t'inquiète. Par rapport à ce qu'a dit Alexis, si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, moi je pense que ce côté MCP, avec les tokens, parce que dans tous les cas, quand ils vont taper, ils vont consommer. Et donc du ouais. coup, tu fais de l'argent regardless. Mais en plus, ça, tu as plein des gens qui ont fait leur propre MCP de tapis, tu vois? Genre, ils ont fait leur propre truc et eux, ils créent leur link à partir de Claude. Ça, tu as qui utilisent l'API de Tapit, ça, tu as, des centaines et des centaines et des Mais centaines. du coup, ton MCP serait ton MCP, il aurait déjà un premier avantage, c'est, donner beaucoup plus de data, Ouais, enfin, ils connaissent la utiliser data. la data, parce que quand tu as la data, il faut pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir la miner. Donc du coup, le Exactement. MCP serait là pour ça. Et donc, Ouais, au plus de lignes, au plus d'URL tu traques, au plus il y a de computing, au ouais, plus tu as d'usage. Donc ça, ouais, c'est très bien pour toi et tu peux ajouter un markup, tu connectes, Claude au puce, c'est terminé. ouais. Et en plus de ça, ça va te permettre d'apprendre plus par rapport à ton audience. Heu et après, si tu sais très bien que tu as ces business, les business domains, faire que des fonctionnalités pour eux. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais faire du produit, ça prend du temps, mec. Ah Faire du putain. produit, ça prend du temps, mec, tu vois? Mais Ouais, je sais. honnêtement, je Bah, peux mec, moi, ça me fait 12 mois que je suis sur ma feature, pareil. voilà, bah, tu vois, c'est genre, on n'est pas sur Claude Code et j'envoie un prompt et hop là, il y a un héros qui sort et j'envoie un prompt et hop là, il y a un store qui sort, tu vois? Genre, mec, faire du produit, ça prend du temps, tu vois? Genre, faire conversion, ça nous a pris 8 mois, tu vois? Avec 8 mois de ma vie, gros, tu vois? Genre, c'est beaucoup 8 mois, tu vois? C'est Genre, fou, hein. Ils se rendent pas voilà. compte les gars, ils se rendent pas compte, hein. Mec, ils ont aucune idée, tu vois? On a commencé conversion en juillet 2025, on l'a sorti en mars 2020 et ça et tu vois, ça a changé tout le business. Genre notre LTV, elle a fait x2 et cetera. Parce que maintenant, les gens, ils payent 128 balles par mois et un mec qui paye 128 balles par mois, il churn beaucoup moins qu'un mec qui paye 40 balles par mois, tu vois? C'est Par contre, quand mathématique. tu as 10 personnes à 128 qui te chargent, ça fait mal aux dents. Ouais, 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 c'est vrai, ouais, c'est vrai. ouais, ouais, Mais ça tourne pas. Honnêtement, on a pas de churn ouais, sur ce truc. cool. Donc voilà. Mais je suis dans les tranchées. Je suis dans les tranchées, frérot. Mais je Mais suis en c'est train de pour sortir ça que des tu vois, tranchées. en premier lieu, le fait de, pour moi, savoir rentrer et sortir, c'est l'un des skills les plus importants. Ouais, ouais. Parce que dès le dé en fait, c'est comme, mettre la mauvaise femme enceinte, quoi. Tu vois, tu peux pas le undo, quoi. Tu peux pas undo, et tu vois, ça, c'est parce qu'on est je sais pas, moi, je pense que j'ai eu de la chance, d'avoir peut-être par rapport au à la le business dans lequel j'étais avant, mais bien choisir le problème que tu veux régler, oh, ça Ouais, fait c'est la important. faut aller à l'argent, hein. Ouais, ouais. L'argent, que quand tu regardes des personnes comme Whop, par exemple, eux, ils sont sur un bon problème. Payment processing, bon, très bien. Tu sais qu'ils vont faire? Ils vont mettre une flat tax sur tout le marché, ça va bien se passer pour eux. S'ils arrivent à récupérer le GMV. Pareil pour Skool, pareil pour, qui d'autre? Qui est bien positionné là sur le marché? Tu trouves c'est quoi si tu devais enfin Aeros, comment est-ce que tu penses pouvoir faire mieux?
Ouais, bah, en vrai, mec, le produit, il est niveau UX, c'est dégueu, hein. Genre, en vrai, Aros, je pense que c'est là où j'ai un plus gros levier produit que sur SunStore, tu vois. Genre, Airos, même en pricing, t'as un play pricing, t'as un play produit qui est énorme. Juste, en fait, sur ces 2 plays-là, tu vois? Genre, même si je fais 2 fois moins cher qu'Airos, ça reste beaucoup plus rentable qu'un mec qui va payer 10 balles par mois pour faire des lignes, tu vois? De Donc, ouf. j'ai un play pricing et j'ai un play produit qui est énorme, tu vois? Donc, non, Airos, c'est un très bon play, hein. En plus, ils sont tout seuls. Non, mais Ah, c'est ils ont dommage. beaucoup de monde quand même. Ils ont Cometly, qui sont des clients. Ils Ouais, ont, Red Tracking. ouais, Ils ont, Red Track, ils ont après sur d'autres produits, sur d'autres niches, mais ils ont, Triple Whale. ouais, Énorme c'est Triple Whale. différent, quand même, hein. Ouais, mais pour moi, quand je vois un produit, je vois le code. Ouais, Après le product design ouais. et de comment est-ce que tu le tournes pour pouvoir aller faire ce que tu veux, ça c'est autre chose, hein. Ouais, 100%. Non, 100%. Ah ouais, C'est bah, vrai que quand j'ai pensé à Tapit, je me suis dit: «Mais il y a un truc à aller taper». Parce que là et c'est quoi l'objection numéro 1 d'utiliser Aeros? C'est compliqué, j'ai pas envie d'utiliser, tatati, je suis pas technique. Sauf qu'en fait, ouais, ouais, si tu prends en fait les moldus au moment où, ils veulent juste, pouvoir traquer leurs liens et que tu leur dis qu'en plus ils peuvent hijack iOS 14, ah mais génial! Après c'est ouais. à toi de les nurture, Mmh. et donc du coup en fait tu crées tes clients et Aeros, acquérit ses clients. Non, 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 mais il y a sur Aeros, tu vois, il y a un super play produit, un play pricing aussi, tu vois? Genre les gens, ils payent cher Aeros, hein. Genre Mais le c'est pricing, je suis jamais très fan d'aller taper le pricing. Je trouve pas que ça soit un play suffisamment, je pense que tu peux sur aller les tools taper comme Aeros, tu vois, où tu as des e-commerce qui ont pas de marge, quand ils font 250K par mois, ils payent, 1 500 $ un tool, tu vois? Je peux t'assurer qu'un play pricing même sur ce type d'ICP, tu vois, c'est intéressant. Et même, tu vois, si je te prends un exemple tout con, mais tu vois, sur un e-com qui va payer 1 500 balles par mois à Eros, parce que de toute façon, il en a besoin et parce que sinon ses data sur Facebook Manager, c'est de la merde. Lui, il va jamais aller dans Eros. Il va juste prendre l'extension et il va la mettre son business manager et il va jamais mettre les pieds dans Eros. Et il a besoin de ça pour piloter ses campagnes ads, sinon il sait pas ce qui marche. Et un mec comme ça, tu vois, un e-com qui fait 10%, 15% de marge, et les e-com, c'est une grosse partie de l'ICP d'Aeros, hein. Je sais pas ça représente combien de pourcents, mais ça représente moi un je le bon sais combien de pourcentage. pourcents ça représente. Comment? Je le sais combien de pourcents ça représente. Bah, tu vois, ça doit représenter une bonne majorité, je pense. Et tu vois, sur un ICP comme ça qui fait pas de marge, les e-com, c'est dur, hein, c'est les tranchées aussi, hein, c'est 10%, 20% de marge, c'est quand tu as Mmh. payé tes taxes et tout, c'est compliqué. Et tu vois, Si sur tu un les as truc comme ça, payés si tu les payes? tu les payes. Si tu les Ouais. payes si tu les payes, c'est une très bonne question. Mais tu Mmh. vois, sur un truc comme ça, bah, sur un play pricing, tu arrives, tu dis: «Bah, écoute, maintenant, c'est plus 1 500 $ par mois, c'est 750 $ par mois». Bah, voilà, tu chopes le client, tu Ouais. vois? Donc non, je pense vraiment que sur Aero, c'est un play pricing puisqu'il facture au sales, tu vois? Ce qui est très smart. Et play produit, tu vois? Genre, le produit, il est compliqué à lire. C'est Après compliqué, moi je pense qu'également il y a un truc qui est faut que tu ouais, en fait je pense que tu as raison, j'ai une idée là. En fait là vas-y. ouais, je pense que tu as raison, en fait. Parce que moi, quand je vois ça, le truc qui fait vraiment, qu'il faut ajouter, dans la formule de pricing de Aeros, c'est que leur produit est invisible. Ouais, Et donc parce que leur produit est invisible, il y a pas de natural organic, traffic. Et oh, parce qu'il y a pas ça, il y a un paid ads, budget qui doit être ajouté et qui doit mmh. être inclus dans leur profit margin. Ouais, Et en plus de ça, tu ajoutes un premium avec la brand de Alex avec, la brand de Alex Becker. ouais, Donc du coup, c'est-à-dire que si lui, il est comme ça, c'est-à-dire qu'avec ses skills en marketing, le network qu'il a, la social proof qu'il a, il arrive à avoir un CPA qui est peu importe celui qu'il est, et que là, il arrive à être profitable. Et du coup, s'il y a notre Gugus qui essaie de copier Eros, comme, j'ai fait un podcast la semaine dernière par rapport à ça, il me dit: «Je vais les concurrents à Eros». Je fais: «Mais tu peux pas arrêter d'essayer de répliquer les mêmes choses, vous n'y arriverez pas». Par contre, toi, tu es un play, parce que du coup, tu pourrais undercut les pricing parce que tu as justement le côté ripple effect du tapis, real estate et donc mmh. du coup, ça pourrait te ramener du sign up, et donc du coup, réduire ton budget acquisition et du coup, rendre, ton play, enfin la thèse, acceptable ou, scalable Et ou voilà, scalable. tu tout compris, c'est que moi, mes sign-up, ils augmentent tous les mois et même la qualité Mmh. de mes sign-up, ils augmentent tous les mois. Tu sais, on a BetClick en client, Lemlist, Finari, tout ça, c'est nos clients, tu vois? On a une gros Tapit, c'est une grosse partie, enfin, je pense que la majorité de nos clients, c'est du B2B, tu vois?
Et maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est aller chercher le plus de lait, tu vois, chez toutes ces personnes-là. Et chez tous mes sign-up, ils font qu'augmenter. Tous les mois, on est en croissance sur les sign-up. On fait qu'augmenter les sign-up. Maintenant, mon objectif, c'est d'aller. Maintenant, il faut que j'ai des features pour leverage chez tous ces sign-up, tu vois. Je pense que vraiment le point là, il est important il faut vraiment que tu ailles faire ce truc de conversion. Parce que si tu arrives à aller faire ce truc de conversion, tu vas pouvoir savoir qui réserve des appels, qui achète. Si Ouais. tu arrives à savoir qui réserve des appels, qui achète, tu peux Ah, mais ça, développer un c'est truc, ça. le pixel tapite. Et donc Ouais, du ouais. coup, c'est un pixel tapite que tu sais qui achète, qui réserve des appels. Ça, Ouais, c'est une IP ouais, qui ça, c'est intéressant d'un ouais, point de ouais. vue enterprise value. Bah, c'est très intéressant. C'est déjà développé, ça, c'est en ligne. Ça a changé le business, par exemple. Ça, c'est en ligne depuis 1 mois et demi, 2 mois, tu Mais vois? Ça pourquoi ça tu le fais payer dans ce cas-là? Ça devrait c'est ça payant, c'est bien sûr que c'est payant. C'est évidemment que c'est mais non, payant, c'est la plus grosse fonctionnalité. tu devrais le faire gratuit, avec des usages. Et tu devrais déjà traquer tout le monde. Et puis après, est-ce que tu le montres aux clients? Ça, c'est un autre truc. Mais tu devrais leur donner un freemium feature sur tu peux pas passer à Là, côté de j'en cet ai marre de mon intelligence. freemium, me casse pas les couilles avec ton freemium, frère, me casse pas les couilles avec ton freemium, gros. J'ai pas passé 8 mois sur une feature pour le faire gratuit, vraiment, va te l'enculer avec ton freemium. Frérot, il est passé d'un monde où il faisait de l'argent facile en ligne en faisant des TikTok à un monde où il dev un product depuis 1 an et demi et il est à peine BE, frérot. Ça te manque les danses TikTok? Mais mais par contre, moi, j'aime bien le call d'ISMA. Je trouve ça en fait, je trouve que c'est une data qui a vraiment de la value, quoi. Ouais, non, mais ça a de la value, je suis d'accord, mais juste Et en maintenant, il fait, faut au plus tu broad cette value-là, au plus après tu peux être spécifique sur ce que on le tu veux dire. mettra gratuit quand on fera 500 K d'AMR, t'inquiète, c'est une promesse que je fais dans Ouais, Podcast. Quand je fais 500 K d'AMR, je mets ça gratuit, je m'en bats les couilles. parce Mais que tu pour peux l'instant, sortir un learning machine, je sais pas, j'en ouais, sais rien. Parce que quand tu commences à traquer un petit peu les comportements, les behaviors, et que tu as tous ces la clics data, quoi. partout. Ouais, tu as toute la data. Et eux, en plus, globalement, en termes d'ICP, c'est plus les mecs qui vont te payer, les mecs qui ont le genre de data, tu vois? C'est eux qui ont Ouais, l'argent, quoi. ouais, ouais, je Ouais. suis Mais ouais, mais c'est un d'accord. bordel. Ouais. Vas-y, Isma, tu nous montres ton truc ou pas? Tu nous montres, ton œuf de Pâques? Ton easter Ouais. egg? Du coup, iClose arrive à capturer 70% de prospects en plus, des prospects qui n'ont pas trouvé les bonnes disponibilités, des prospects qui sont disqualifiés, et recontacter un prospect le plus rapidement possible, sous 5 minutes. C'est ce qui fait qu'en fait, tu augmentes finalement tes taux de conversion de 21 fois. Enfin, tout le monde en parle, avec son Mozi en parle, et plein d'autres personnes en parlent. Le problème, c'est que tes setters font pas le boulot. Ils te disent qu'ils font sur WhatsApp perso, sauf que tu peux pas traquer, etc. Avec iClose, maintenant, tu vas pouvoir automatiser finalement le speed to lead. Donc, tu as le prospect qui rentre son numéro de téléphone, tu peux directement initier la conversation en envoyant le premier message sous 20-30 secondes à travers justement WhatsApp perso, WhatsApp business et même Instagram, pour faire en sorte qu'en fait l'action la plus importante, qui est le speed to lead, est effectuée, et tu peux changer après un outil de communication. C'est-à-dire qu'en fait tout est unifié, et ça s'appelle l'Unified Inbox. Et donc du coup on a Gmail, WhatsApp, Instagram, Messenger et e-message. Donc e-message, je ne sais pas si vous savez, mais on est en partnership avec Sendblue et Link, et eux ils ont un iPhone pour chaque ligne téléphonique. Parce qu'en fait, quand tu envoies un message sur un message normal aux États-Unis, tu as un taux de réponse de 22-23%, parce que les gens, ils pensent que c'est Twilio, c'est un bot, tu vois. Alors que quand tu envoies un iMessage, tu passes de 22-23 à 62% de taux de conversion. Donc imagine le truc. Tu captures 70% de prospects avec iClosed. Tu envoies le message sous 5 minutes, donc tu augmentes tes chances de réponse de 21 fois, et tu envoies dans la bonne channel WhatsApp ou iMessage aux États-Unis en automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après, toi en tant que sales manager, Alexis, tu peux voir, tu as le visuel sur tout, tu as tout ce qui se passe. Et après, tu vois, donc tu peux on est parti un petit peu comme dans l'e-com, tu vois, recovered revenu avec les abandon cartes. Parce que finalement, c'est du revenu qui a été récupéré. Et après, évidemment, tu peux connecter Fathom, Zoom et tous les call recording pour avoir un seul endroit pour pouvoir traquer finalement toutes les communications de ta sales team. Parce que qu'est-ce qu'un scheduler? Tu schedules quoi? Tu schedules des conversations. Donc, on va rentrer beaucoup plus en profondeur sur les conversations maintenant. C'est c'est la nouvelle ère là. Là, on rentre dans ça parce qu'on a l'OS. Maintenant, il faut savoir exactement ce qui a été dit, quand ça a été dit, pourquoi ça a été dit, quel est l'impact sur les taux de conversion pour ta sales team. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est une très bonne idée, mais surtout, là, tu vas prendre ça va pas être le même pricing, je vais pas avoir ça pour 29 balles par mois, je suppose? Si. Ah, c'est inclus dans les 29 balles par mois? Ouais. Mais il y a des crédits quand même. Toi, ça te coûte des Ouais, tu crédits vas à avoir chaque des, fois tu que vas avoir tu des envoies. crédits, évidemment. Tu vas Ah, avoir des OK. crédits. Donc tu vas prendre de la marge sur des crédits. Bien Donc sûr. tu vas prendre plus d'argent.
Donc ça, c'est très Mais bien. Ça augmente ta LTV, ça augmente tout. Ça, c'est vraiment une très, ah très oui. bonne idée. Ah, bien sûr. Ouais. Mais tu fais le client aussi fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Bien sûr. Parce qu'en fait, le problème, c'était vraiment que les gars, ils avaient plus de leads, sauf que leur setter faisait pas le boulot, leur Ouais, setter utilisait d'autres outils et puis après quand tu vois finalement en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller défoncer les CRM. ouais, ouais, Parce qu'en fait, je vois pas pourquoi les gars payent des 120 balles de clause. En ouais. fait, ça sert à quoi un CRM? Tu peux m'expliquer, Alexis? Parce que je comprends pas là, le délire, en fait. Les gens qui payent 120 balles pour, écouter Bah, des appels Alexis, recording qui expirent sous 30 jours, Alexis, sous clause, genre Alexis paye beaucoup plus que 120 balles, hein. Non, mais enfin, on paye, par licence, donc à la fin de l'année, ça fait ça. Non, frérot, tu payes parce que tu as pas beaucoup d'autres options, quoi, tu vois? Enfin, sur des énormes volumes avec des choses, relativement bien faites et des bons outils, c'est compliqué de trouver. Enfin, tu as pas trop de solutions. Mais juste, c'est à quel point c'est plus ou moins cher, iMessage par rapport aux messages normaux? ouais, après c'est pas nous, hein, ça c'est les service providers en général, ils Ouais, chargent ouais, mais juste c'est pour ça, entre enfin, en termes entre de tokens, tu vois? c'est ça, c'est oh nous on te fera pas payer, genre, Cenepi Aiki. OK. Donc, nous ce à la conversation qu'on te fera, enfin c'est des brackets de conversation, mais pour avoir une ligne iMessage, c'est entre 500 et 1 000 balles par mois et tu peux contacter que 50, contacts par jour C'est une horreur, frère, c'est une et c'est horreur. énorme. Mais l'impact sur les taux de conversion, c'est tu peux pas faire ça, en fait, hein. OK. Genre ça vaut le coup. Quand tu vois du high ticket, ils ont Tai Lopez, ils ont tout le monde en client, les 2 là. Putain, c'est OK. Nick trop et fort, Blue. Ouais, c'est ouais, trop ouais fort. J'avais et vu ça c'est passer, mais j'avais pas digué le truc. Putain, c'est vraiment fort. Ouais. Non, écoute, c'est charmé, hein. Ouais. C'est parce que charmé. Vraiment. c'est quoi ton enjeu là, Alex? Parce tu vois, avoir ça, quelle est la valeur pour toi d'avoir ça plus, l'application mobile qu'on va drop? Et du coup avoir tous tes setters qui du lead qui vient d'entrer à la notification et le message qui est envoyé automatiquement. Avoir toute la conversation unifiée, pour tes setters, pour tes closers. Au moins que même quand tu le vires, ben, tu as toujours les conversations dedans. Il part pas avec, le follow-up, tu vois? Et toi, pouvoir avoir un visu là-dessus, lorsque tu bazardes des webinaires ou des VS ou des challenges, énormes. Bah, ouais, ouais, non, nous, si tu veux, mais aujourd'hui, je sais pas si tu as suivi un petit peu le truc qu'on a fait. Donc, on a aussi, développé avec, en collaboration avec une boîte, une grosse infrastructure tech. Donc aujourd'hui, tous les sales, ils travaillent, via la tech, ils ont genre un dashboard. Là, on est en train de remplacer Pipedrive, pour cette année. Ça va être un gros bordel parce qu'on doit cliquer sur 2 boutons et ça doit fermer d'un côté et ouvrir de l'autre. Sauf que Ouais. comme on a, quelques millions de lignes live et ben, tu imagines, que Il me semble que tu l'avais montré il y a 2 ans ça. ah ouais, bah, ouais, mais Ouais, bah, c'est ça a ça? pris, c'est ça, 1 an et demi. Ouais. Quand Ah ouais, énorme. bah, quand on s'était en call, on était déjà en train de enfin, Ouais? l'équipe tech était déjà en train de, supprimer le Pipedrive parce qu'on paye, Ouais. beaucoup, beaucoup d'argent par an. Bah, tu C'est fais, du racket. Du ouais, ouais, racket. c'est du racket, frérot. Tu fais 1 500 licences, même avec, nous, les, même avec les négos, enfin, la marge de négo qu'on a avec eux et du coup les réductions, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent à la fin de l'année. Donc ça, on est en train de le tège. Ouais. Heu et hem et donc si tu veux, nous aujourd'hui, la seule problématique que je vois ouais, ouais, c'est ça, f et en gros, c'est les C'est pour pricing, toi. alors aujourd'hui, en gros, on a créé un système où maintenant, si les closers ne travaillent pas, c'est à eux de payer les licences. Par Que contre, quand ils sont à un certain, nombre, enfin un certain volume d'appels, à un certain nombre, comme dans la MLM. ouais, bah, non, mais en fait, c'est juste que s'ils sont à un certain nombre de volumes traités, on Ouais, estime qu'ils sont assez rentables pour nous et du coup, on peut leur financer, leurs outils, tu vois? Mais en ouais. gros, nous, on va faire sauter, Pipedrive et aussi, pourquoi pas, on va essayer de remplacer OnOff parce que c'est le logiciel Ah ouais? d'appel qu'on a. Ouais, bah, ouais, dans la même dynamique, tu vois? Et aussi pour pouvoir tout centraliser et augmenter la valo et du coup, le seul problème, c'est qu'en fait, si on en arrive, à ce niveau-là, ça va être pour nous de moins en moins intéressant d'aller, sur un produit différent, tu vois? Mais après, le truc, c'est qu'on est si nous, on est aussi sur une dynamique que frérot, si on doit tout remplacer de Ah la mais tu t'arrêtes pas en fait. tu vois, tu Tu fais tu un finis jamais, tu finis jamais. on peut pas faire que ça, tu vois, toute la journée, Ouais. remplacer des tools. Donc nous, c'est un peu la vraie question du sujet, c'est en fait où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qu'on garde externe? Qu'est-ce qu'on garde interne? Toute la partie CRM, caller et tout, on veut vraiment essayer de la remplacer parce que la data, bah, c'est ce qui est trop important et même sur un sujet, RGPD et tout, sur les volumes qu'on traite, c'est juste mieux, plus simple
que genre tout gérer à la mano et mettre des layers de sécurité dans tous les sens. Parce qu'on est vraiment en fait, au vu des volumes qu'on fait, on n'a pas trop d'autre choix que d'être ultra, ultra clean et je te garantis qu'avec les datas qu'on traite, bah, tu sais, quand tu as beaucoup de data, les layers de sécurité et l'infra, c'est vraiment une horreur, c'est une horreur. Ouais. Donc mais par contre, ce que je vois, c'est que, bah, déjà pour tous les gars qui ont déjà le product, c'est dingue. C'est vraiment très stylé, je trouve. De manière honnête, je trouve que c'est vraiment très stylé. Franchement, Link, je savais peu, tu vois, c'est une info que tu m'apprends. Enfin, je savais que iMessage avait beaucoup plus de taux d'ouverture, mais je savais pas qu'il y avait cet outil-là qui Qui existait. permet Vraiment, d'automatiser. ouais. Ouais, je trouve ça vraiment lourd. Et après, le second point, c'est que aujourd'hui, tu vois, il y a des tools qui existent uniquement là-dessus. Donc sur messagerie automatisée, pluguée, enfin en API avec Ouais. plusieurs outils et derrière, tu as les dashboards. Mais là, le fait de dire: «Bah, vas-y mec, tu prends tes 10 sièges pour tes 10 gars». Après, à savoir que si les mecs, du coup, ils vont prendre des sièges pour les setters aussi. C'est la question que je me pose. Tu vois, genre Mais aujourd'hui, moi, c'est mon objectif, c'est mon incentive. ouais, je capte, je C'est capte. c'est Mais pour ça que je le fais. c'est en fait, tu vois, Parce que dans tous les cas, vous allez payer 40 ou 50 ou 80 balles dans ouais, des autres apps pour avoir un tech stack qui est fragmenté. ouais, ouais, Alors je que tu capte. pourrais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, les gens viennent me dire, iClose, 24 €. Bon, personne ne parle du plan à 24 €, mais ouais, mais c'est 100 € ou 124 € pour l'autre plan. Mais je me dis: «Mais attends, mais je te bump ta pipeline, je fais en sorte que tout ton, sales OS soit bien plus efficient, ta quality et cetera». Après, je regarde un petit peu le budget, je regarde un petit peu où va ton argent et je vois que tu te fais racketter par les CRM. Mais elle est où la valeur sur un CRM? Bouger des contacts d'un endroit à un autre. Genre, je devrais te faire payer 200-300 € par user et ça en termes de value. Ouais, Et donc du ça, coup, en fait, je me je dis: suis «Mais d'accord, si bah, c'est ouais. quelques fonctions, je les mets chez moi et au moins, en fait, beh, à la place d'avoir, je sais pas, là, on va recréer un autre plan au milieu qui va être à 60 balles et ça va être le gros plan et avec le gros plan, tu peux avoir le scheduler avec social funnel, au moins tu mets tous tes setters dedans et après avec, tout le côté, traqué de communication. Mais un CRM, c'est 120 balles et tu as même pas le scheduler, tu as même pas de formulaire et genre, d'un point de vue, heu, dollar, spend, valeur, get, Ah non, mais c'est frérot, pas genre les matchable. CRM, c'est mec, c'est une C'est anomalie raquette. du frère, c'est invivable ce truc. C'est vraiment invivable. Mais non, non, c'est pour ça que moi, du coup, ouais, ce move moi, tu vois, juste, je raisonne après, c'est peut-être pas le bon ICP parce que moi, je raisonne par rapport aux gars du marché qu'on a, genre, les gros gars de l'infoprenariat et cetera. C'est tout le temps des gars, ben, nous, on le sait, tu vois? Nous, frérot, le nombre de licences iCloud qu'on vend par semaine en disant aux clients: «Bah, là, faut ajouter 5 têtes, 10 têtes en plus, faut que tu m'ouvres des sièges». Je pense que de manière indirecte, je te fais gagner un peu et puis, Mais de ouf, tu là nous j'ai en fais vu un gagner compte là aussi. qui monte j'ai vu un compte à plusieurs milliers d'euros d'MRR qui vient de bumper boum d'un coup, tu vois? Donc Top. mais enfin, tu nous fais gagner aussi de l'argent parce que iClose Ouais. et faut le dire et tu vois, j'ai aucun intérêt, à le dire, mais c'est la vérité, c'est bien, 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 bien mieux que Calendly. Simplement, ça fait beau et genre tu gagnes beaucoup plus d'argent. À tout similaire, acquisition, market overall, positionnement, offer, promesse, même funnel, tu mets iClose à la place de Calendly, tu gagnes juste plus d'argent. Et nous, pour le coup, la data, c'est notre travail. On a traité plus d'1 million d'appels l'année dernière, donc on sait et on peut le dire et tu pourras le cutter et le foutre en ads même si tu veux. I will. Mais Trust mais me, I will. ah ouais, mais non, non, tu fais juste plus d'argent et nous, on a la data et on le sait donc et tu vois, moi, je trouve que ce truc-là mais par contre, voilà, juste pour te dire que nous, c'est call de enfin, c'est call de négo. C'est call quand on dit genre en client, là, on a genre un gros lancement, faut ajouter 5 sièges ou 10 sièges, même c'est des mecs très, très riches, ils sont en mode: «Waouh, putain, ça coûte de l'oseille». Mais ce qui est vrai, c'est que de l'autre côté, ils se font cintrer par des CRM depuis 3, 4, 5 ans. Ils ont l'habitude de se faire baiser, tu as l'impression Ouais. et ils sont plus OK avec ça. Moi, je trouve que ce move de réussir à tout rassembler, alors ça va te prendre un temps monstre parce que, ben, en termes d'infra, de dev et cetera, c'est dur, c'est très dur, mais je trouve que c'est un move de dingue. Vraiment, je trouve que c'est très bien. Mmh. Regarde, j'ai un autre truc à te montrer là. Tu reproduit un CRM. Ben, en fait, c'est ta global data. Ta Ouais. global data, je te la mets en horizontal, en vertical, c'est CRM. Tu vois? Ouais, C'est-à-dire, les gars,
Et j'ai jamais voulu le faire parce que je voulais jamais que les gens me disent: «Ouais, mais c'est un CRM». J'ai déjà un CRM et là, du coup, j'ai attendu de sortir toutes les fonctionnalités, du coup, de la communication et faire une communication en tracking que n aucun CRM n'a aujourd'hui. Traquer Insta, traquer WhatsApp Business, traquer Fathom, tout ça à un seul et même endroit. Personne ne fait ça aujourd'hui, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, on a attendu pour sortir ça et donc là, maintenant, je vais te la mettre à Kanban et tu vas pouvoir bouger tes leads, de l'endroit à l'autre. Ouais, et toi, ce qui est très fort, c'est que en fait, ta première feature dans tous les cas, c'est tu récupères la data Ouais. et 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 là, tu vois, par exemple, genre le speed to lead, enfin, ouais, tu as des datas qui sont vraiment intéressantes. Ça, c'est cool. Un Et puis CRM pourra jamais te sortir ça parce qu'il sait ouais, pas ouais, quand tu peux est-ce que pas. le lead a été généré. Et puis, en plus, ce qui est énorme, c'est que tu es dans un marché où tu te bats tellement avec des énormes que dans tous les cas, eux, ils s'en battent les couilles. Genre jamais un HubSpot, Salesforce ou Pipedrive, va sortir, une API, qui va te récupérer ce genre d'informations, tu vois? Plus le temps que ça prend et cetera. Fait mon truc il est simple. C'est comment est-ce que je peux faire pour, en fait, finalement, forcer mon client à faire plus d'argent? Et mon problème, c'est que, ben, encore une fois, scaled communication, c'est partout, c'est nulle part. Personne ne sait si on a communiqué avec ce lead. Si j'arrive à te montrer que tu as récupéré 100 leads, que ton average deal, il est à 2 500, 100 leads, OK, ben, tu as généré combien? 250 000 € ou 25 000 € de extra pipeline. C'est quoi le next step? Comment on fait pour transférer cette value dans ton compte en banque? Speed to lead. Et j'y vais et je vais faire en sorte de te faire gagner de plus en plus d'argent. Heu, le 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 mois dernier, on a récupéré 290 millions en pipeline value pour nos clients. Depuis la création, on est à 4,3 milliards de recovered pipeline. C'est énorme. Et là, on va bientôt là, je pense d'ici 2-3 mois, on va arriver à un niveau où on va être au milliard par mois de recovered pipeline. C'est Donc des bonnes datas. Vous êtes à combien d'ARR là? non, je parle pas, mais bien tenté, Kylian. De quoi? Je Non, partage mais pas si mes tu veux non, mais si tu veux, on cut, on s'en fout, hein, t'inquiète, on met non, pas mais je partage pas mes data. ah, tu partages J'ai pas tes si j'ai datas financières? non, jamais, personne ne sera mes data. Ou peut-être que même Lexit, Mais en pourquoi tu fait, partages pas tes datas financières? je comprends pas la valeur de partager ces data. J'en ai parlé à Ah, je c'est disais intéressant à quand même. mais pour qui? Bah, pour nous. Bah, ouais, voilà, mais C'est pas des pour moi. non, mais c'est des datas intéressantes, tu vois? Sur un business, je trouve, l'argent qu'il fait et cetera. Tu vois? Même toi, toujours dès que tu tapes l'ARR de tout machin, tu vas toujours regarder, lui, il fait combien d'argent, lui, il fait combien Mais d'argent, tu vois? pourquoi? Je trouve Parce qu'il y a une levée de fonds. C'est en heu, général, c'est pour ça que c'est public. ah S'il y ouais, a pas tu de as levée de fonds, mmh. c'est pas public. Si tu as pas levé de fonds, les seules personnes qui ont intérêt à savoir ça, c'est les shareholders. Mais c'est tout. Je vois pas vraiment d'intérêt à partager des datas parce que soit, c'est moins soit c'est moins, soit c'est plus, OK? Donc si c'est moins, les gens ils disent: «Ah mais je pensais que tu étais plus haut» et si tu es plus, beh, les gens sont envieux. Et Donc à con j'ai et à con et aucun à con intérêt à partager, mes non, non, stats. je sais, mais à contrario, c'est quoi le désintérêt, tu vois? Genre, pour ces ques en quoi ça peut te desservir de partager tes stats? Bah, tu peux avoir des gens qui jalousie après, la jalousie, les gens sont créatifs, hein, Mmh mh. très Ouais, créatifs c'est vrai. et du coup, encore une fois, je vais pas partir dans les corners où je ne peux pas undo, je ne sais pas. Donc si Ouais, je ne sais pas, s'il y a une pierre et il faut la retourner et je ne sais pas ce qu'il y a, beh, je préfère pas la retourner. C'est tu simple en raison. fait, moi je suis binaire, hein, je me pose pas trop de questions. OK. Ouais, donc tu Et as c'est de pour ça la que aussi tu peux le la revoir jalousie quand des je gens. faisais du closing mastery. Quand je faisais du closing mastery, j'ai jamais partagé mes résultats. Je disais: «Il a généré 2 000 €, il a généré 3 000 €». Jamais et personne ne saura combien vous pouvez faire des brackets, mais personne ne saura combien est-ce que j'ai milqué sur le closing. Mmh. C'est pas nécessaire. OK. Je sais pas, c'est quoi ta vue, Alexis, là-dessus? Je respecte. Ouais, Il y moi en aussi a ça qui parlent, il y en a qui sont ouverts là-dessus, il y en a qui sont pas ouverts. Chacun a ses raisons. Des fois, c'est des raisons éthiques, des fois des raisons religieuses, des fois des raisons légales pour certains aussi. Ouais. C'est quoi Donc ta et du coup, c'est quoi ton positionnement? ouais, moi je cherche pas trop non plus. Pas besoin.
Moi, enfin, après, c'est toujours pareil, tu vois, ça dépend, genre, à qui j'en parle. Si je suis avec des Ouais, bien sûr. collaborateurs ou des collègues à un resto, et on peut partager et puis aussi, tu vois, ça dépend ce que tu fais. Je trouve que quand tu vends de la formation, il y a pas de mal à partager. Enfin, c'est très simple et très Ouais. linéaire comme revenu en réalité. Mais quand tu es sur création de valeur, des trucs qui peuvent être copiés. Bon, après, partager l'argent en tant que tel, ouais, je sais pas. Non, je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Mais moi, oui, c'est un truc genre, quand les gens me enfin, moi, déjà, petit 1, quand les gens me demandent: «Toi, combien tu gagnes?» je sais pas répondre. Enfin, moi, je sais pas si vous savez combien est-ce que vous gagnez. Moi, j'ai aucune idée de l'argent que je gagne. Entre les trucs, qui in, qui out, les différentes boîtes, et cetera, frérot, je sais pas Ouais. exactement enfin, tu vois, tu sais, tu te payes, nous, par exemple, Mais là, il parlait de revenus de la boîte, donc c'est facilement traquable. mais là, par contre, ouais, sur un revenu de la boîte, genre, c'est quoi? Toi, tu veux juste savoir l'ARR, Kiki? Ouais, l'ARR de l'ARR d'Aclos, tu vois. Bah, par contre, je suis Ouais, curieux de savoir l'ARR, combien je est-ce trouve que vous pensez à combien je suis, vous pensez? Juste, j'ai envie de voir. je trouve Ah que tu moi une moi pince c un peu. moi en Eh, vrai, moi RR, je tu peux pense partager, je pense. non, Et mais je moi pense je que tu sais quoi? Avant qu'Yann parle, je pense qu'il est vraiment bon là-dessus, lui, mec, sur les bêtes. non, mais je sais pas, moi je pense que tu genre à, je sais pas, 5 000 000 d'ARR, tu vois? Quelque chose comme ça. Tu dois être à ça, tu dois être à ouais, je pense Et 5 toi, 000 000 Alexis, tu penses qu'on est à combien? J'en ai 5 000 aucune idée, mec. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai de la data, mais j'ai de la data, genre, segmentée d'une partie de marché. Faut que je fasse ouais. les calculs, genre. Mais Ouais, c'est pas tous les clients qui nous payent 8 000 € par mois comme tu le fais. ouais, ouais, mais c'est pour ça, tu vois? C'est que moi, si je pars de mon Ouais. principe à moi, ça va être décorrélé. Mais ouais, ouais, je pense que si on dit que tu fais entre, ouais, je vais mettre une fourchette, mais genre entre, allez, entre 4 et 8. Ah, c'est un râteau, c'est un peu, mais bon, ouais, Ouais, entre 4 et je 8. peux vous dire qu'on est en dessous de 10 millions. Mmh. OK. Ouais. Je Bah, pense ça qu'entre ça 4 As et of 8, today, as of today, ça je c'était en avoue dessous de today. 10 millions. on est Ah, peut-être à, qu'on est à 9 900 ce qui c'est serait pas mais non, mais bon, bref. je pense que tu vers à 5 millions 2 ou un truc comme ça, 5 millions 1, 5 millions 2, un Ouais, c'est truc du précis style. ça. Ouais, un truc du OK. style, tu vois? OK. Un truc du style. Ouais. Respecte. Est-ce qu'il y a un autre truc que vous voulez voir ensemble là? Ah frérot, L'exit, est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que c'est quoi la strat? ah De bah quoi? Kiki, je crois que Kiki, à la base, il avait une strat toute tracée, hein. À la Moi base, j'ai l'idée, c'était d'aller gratter, Bitly. bah, est-ce que j'avais une strat toute tracée? Pas vraiment, tu vois? Genre, j'ai juste moi je dis une roadmap sur les réseaux et je follow ma roadmap, tu vois? Juste, non, non, moi mon objectif, tu vois, c'est de, comme je t'ai dit, c'est de faire le HubSpot de la conversion en ligne avec une strat multi-produit, tu vois? Tout ce qui touche à la conversion en ligne, donc la conversion en ligne, ça passe par la data, par les deep links, par les links in bio, par pas mal de choses, tu vois? Et à la finale, je pense qu'on va plus devenir un tool de data qu'autre chose, tu vois? En tout cas, c'est Mais financièrement, c'est tu gardes, majority shareholder, sans lever de l'argent ou pour toujours? Ou est-ce que tu veux faire une culbute et revendre? Et si tu pars sur la revente, est-ce que tu veux partir d'abord sur une secondary sale ou sur un exit total? Bah, je pense que je trouve que ce qu'a fait Guillaume Aubet chez Smart, tu vois? Je trouve, tu vois, dès qu'il a atteint un palier d'ARR, Guillaume, il a vendu pendant le hype de covid avec des multiples de gros bâtards ou, non, juste après? après, je Ah, crois. Après comme Airos. Ouais, ouais, ça après marche. ouais, après et non, après et je trouve que c'est assez smart ce qu'il a fait, tu vois? Il lui reste 70 de sa boîte, il a vendu 30. Il a pris, 10 ou 20 millions en perso, il a exit ses 2 associés, chacun a pris 10 millions. Et voilà, tu vois? Il s'est acheté ses petits trucs, il a sécurisé son patrimoine, je trouve que c'est assez smart, tu vois? Non, je pense que je ferais un truc du style, tu vois? Et toi? Ouais, je me tâte. Soit faire ça, soit juste, scale, et drop le mic, quoi. Parce que tu sais après tu te dis: «Mais après une fois, qu'est-ce que tu fais avec toute cette oseille?» Tu vas devoir quand même trouver un véhicule financier pour le dump on et après tu repasses. En fait, tu passes de l'autre côté du portique, quoi et après tu galères à trouver des véhicules, sur lesquels, mettre ton investissement et donc Ouais. après tu te dis: «Mais en fait, j'avais déjà le meilleur, véhicule, heu et anti-inflation, pro,
pro-inflation finalement, parce que du coup, Ouais, après, le pricing, tu vois, du coup, c'est un petit peu un truc et tu vois, ça dépend de si ça va bien, tu te dis: «Non mais jamais» et puis quand ça tu te dis: «Putain, j'en ai marre, putain» et je pense que ça joue aussi beaucoup mais et puis après, il y a également la team, étant donné que la team grandit, c'est pas uniquement maintenant que moi, mes objectifs financiers sont remplis. Heu, là, on y est. Maintenant, même surpassé. Maintenant, c'est plus, faire un truc plus gros, là, en ce moment. ouais, On est plus sur ça. ouais et ouais, OK. Et après, du coup, ça dépend des multiples. Je sais pas si tu connais des potes qui ont Exit et on est sur des multiples de c'est quoi la benchmark en ce moment? Après, ça dépend de la boîte et tout, mais Ça dépend quoi, tu as de tout, hein. Les moi, j'ai des multiples potes des qui ont 1, Exit là, on est sur du x8, entre ouais, x8 et x11, quoi. Ouais. ouais, c'est à peu près ça, ça dépend de ton churn, tu vois? Mais oui, c'est à peu près ça, tu vois? C'est à peu près ça. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent quand tu excites, tu vois? Genre, c'est genre, est-ce que ça va te plaire d'être retraité, tu vois? De plus créer de valeur, de juste, Ah mais ça, investir c'est juste impossible et après, il y en a qui se mentent et qui se disent qu'un jour, quand ils feront ça, ils passeront à c'est un petit peu comme Achille, tu vois? Avant de partir à Troie. Sa mère, ouais, il va voir sa mère et sa mère lui dit: «Si tu restes, tu vas avoir des enfants et tout va être bien et ça la vie va être, le rêve bleu, tout est merveilleux mais si tu pars à Troie, tu meurs là-bas. Mais ça va être fantastique» et du coup, le mec, il décide de partir à Troie, tu vois? Et c'est un petit peu la même chose dans le sens où, je baille pas le fait de: «OK, bon, ben là, voilà, tu as sorti 100 M et maintenant on fait quoi?» C'est-à-dire si tu as réussi à devenir cette personne et à créer cette boîte, tu as un muscle, c'est la répétition et je pense que passer de 100 à 0, c'est là où tu vrilles en fait. ouais, Où tu peux partir sur de l'abus, des drogues, et des mauvaises fréquentations si tu pas le bon environnement. Mais je pense que je m'ennuierais beaucoup trop si je mettais pas des tirs, tous les matins à 8 heures du matin, tu vois? c'est sûr. Non, À c'est sûr. péter des câbles, Mais du coup, tu vois, comme tu as dit, tu as le meilleur véhicule, tu vois? Genre pourquoi aller chercher un autre véhicule, tu vois? Genre, ouais. tu vois, je trouve que la strat de garder la même boîte toute sa vie aussi, c'est pas mal, tu vois? Genre si ta boîte elle grossit tous Mais les ça ans, existe tu pas ça. C'est comme, j'allais dire un truc assez misogyne, mais bref. Ça, c'est comme, je sais pas, j'arrive pas à ah mais trouver en de vrai, c'est plein d'exemples. On a tu vois, par exemple, on connaît bien le fondateur de Superprof et tu vois, lui, il compte garder sa boîte toute sa vie, tu vois? super Heu, quoi? Superprof, c'est un logiciel pour trouver des profs en ligne et là, je sais pas, ça doit être à 60 millions d'ARR, c'est un Français qui a fait ça et tu vois, il fait ça depuis 17 ans maintenant, 18 ans et lui, il a dit: «C'est genre, pourquoi je vais aller refaire un truc, genre le truc fait que grossir tous les ans», tu vois? Et il compte garder sa boîte un peu jusqu'à sa mort, tu vois? C'est Donc vrai que le truc, tu vois, quand tu commences si tu arrives à bootstrap et à sortir et à passer au-dessus de 15, 20, 30, 40 millions ARR en bootstrap, là, c'est fini parce que tu es sur du 80 de margine, 65 de mais margine, tu heu, prints, tu sors, 20 millions de profit par an, c'est n'importe quoi. bah, Et du coup, tu vois, tu as quand même ce côté, tu as quand même cette vallée de la mort, en SaaS où, même si tu penses que: «Ah mais là je tu penses que tu break even?» Je vais te dire un truc, tu vas break even jusqu'à tes 400 km/h. ouais, Tu me crois ou pas? ouais, ouais. Non, mais je te crois parce que je vais Ne rouler pense pas le que, petit ajouter, du MRR va te parce qu'à chaque fois que tu vas passer un step, tu vas devoir avoir beaucoup plus de développeurs, beaucoup plus de designers, beaucoup plus et en fait, c'est une taxe et en fait, tu as ce point d'inflexion vers 300-600 suivant là où tu as trouvé tes développeurs et après, c'est du profit. ouais, Et ouais, c'est bah, là où tu et après c'est entre, 600 K MRR à, la zone de danger après, tu vois, jusqu'à 1,5 et puis après là, c'est nirvana. ouais, bah, moi, je suis à peu près dans cette zone-là. Je suis entre 300 et 600, tu vois? Donc Je parlais en MRR, hein. ah, en MRR? Ah non, non, ah oui, Ouais, pas du tout, MRR, pas du tout, ouais. non, mmh, Et je parlais en MRR. OK. Désolé. Désolé. Non, non, t'inquiète. Ouais, Non, non, ouais. mais en AR, je suis à peu près dans cette zone, mais bon, en Ouais. MR, je suis loin encore, très, très loin. Mais si avec le trafic que tu as, si tu arrives à régler ton ARPU, tu peux être surpris de la rapidité à laquelle tu peux vraiment exploser, hein. Ouais, ouais, bah, j'attends. J'essaye, je cherche, tu vois? Tu vas y arriver, ouais, Bah, je ouais. vais pas lâcher, donc je vais forcément y arriver, tu vois? Donc c'est évident, tu vois? Mais ouais, ouais, on teste des trucs tous les jours, quoi.
On teste des trucs tous les jours. Mais bon, l'important de toute façon, c'est juste de kiffer, tu vois? Moi, je kiffe mes journées, genre, comme j'ai atteint pareil mes objectifs financiers depuis longtemps et genre là, je suis un peu en side quest, tu vois? Genre je fais pas ça pour l'argent, tu vois? Genre juste moi, je me lève et je m'éclate et c'est ça qui me fait tenir, tu vois? Et de toute façon, tu as connu cette période aussi, tu vois? Donc Moi, je fais quand même ça pour l'argent. ouais. Non, Ouais. moi, bah, après, aujourd'hui, tu vois, je peux pas dire que je fais ça pour l'argent parce que j'en gagne pas. Donc ce serait Ouais, c'est mais si, quand même, tu fais ça pour l'argent. Enfin, si tu ah mais endures, tu t'es si ouais, j'en gagne pas, tu vois? J'ai pas gagné 1 € avec ce projet, tu vois? J'ai même pas pu m'acheter un mais moi non plus. Moi non plus. oui, Enfin, moi, je me suis jamais sorti j'ai pas sorti 1 € de salaire sur iCloud. Donc, j'ai investi des millions et j'ai toujours pas. Donc, techniquement, sur moi en perso, je gagne pas d'argent. Pourtant, ouais. je fais ça pour l'argent, tu vois. Non mais au day to day, tu peux pas être motivé par l'argent quand tu en fais pas, tu vois? Genre c'est pas ça que je me dis: «Ah aujourd'hui je vais gagner 1 000 € alors que je Mais sais t'as qu'il y la a un mi» malo. oui, ouais, T'as la non mais malo. c'est vrai, non mais bien sûr, mais tu vois, je me réveille pas et je me dis: «Ah aujourd'hui je vais gagner» je sais que peut-être aujourd'hui on va faire une journée à 1 000-1 300 mais il y a 1 400 qui va sortir du compte de la boîte, tu vois? Genre je fais Non, pas mais ça c'est pour ça que cet argent, c'est de la monnaie de singe. Tu regardes pas cet argent, tu regardes la mais je malo. regarde pas, genre ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça Ouais, sort tous les jours, tu vois? Genre, ouais. il y a tant qui rentre, il y a tant de trucs qui partent chez Cursor, il y a tant de trucs qui partent chez là-bas, chez là-bas, chez là-bas, tu vois? Donc il y a Tout des le monde est salaires qui payé, partent. tu payé en dernier, tu même pas payé. Du coup, Moi je suis pas payé, je connais. je suis pas Welcome. payé. Non, c'est sûr. Alexis, du coup, c'est quoi ta vue sur le marché aujourd'hui, du high ticket? Comment ça se passe dans les tranchées? Ça a jamais été aussi dingue, honnêtement, et c'est pour ça que je pense que tu une bonne position. C'est que, tu sais, les gens qui disent: «Ouais, ce gars-là, il est mort, ce gars-là, il est mort, ce gars-là, il est mort». Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des mecs, tout le monde crie au désespoir et au fait que ces gars-là, apparemment, fonctionnent plus et c'est des mecs qui ont fait x10 sur leur CA en l'espace de 4 ans, tu vois? X10 littéralement. Je parle de gars qui faisaient, allez, 10 000 000 par an il y a de ça quelques années et qui aujourd'hui font, 10 000 000 sur un trimestre avec un challenge, tu vois? Ouais, Donc non, on non, le connaît, écoute, ouais. ça reste un océan bleu, je sais pas, mais en tout cas, et le second truc que je dis aussi, c'est qu'il y a 5 ans, ma daronne, elle savait pas ce que c'était une formation en ligne. Aujourd'hui, elle pourrait en acheter une Ouais, et je pense que le temps a dans explosé. ouais et je pense que dans 5 ans, ce sera ma grand-mère qui pourra en acheter une, tu vois? Mmh. Et en fait, le marché, il est en train de devenir de plus en plus broad. Donc c'est aussi intéressant parce qu'il y a plein de sous-segments qui s'ouvrent, les gens qui sont et il y a aussi une nouvelle homéostasie sur les gens qui ont vraiment de l'argent sur le marché. Faut être de plus en plus smart, plus cohérent, avoir des meilleures promesses, vraiment délivrer. Là, il y a eu tellement de mecs qui ont mis des promesses, Deglingo. border sur la dernière année et qui sont galères pour délivrer et qui sont en train de se faire tarter. Donc ouais, le marché se professionnalise. Il y a ceux Et je trouve qui qu'il y a nous et c'est ça, en fait, ça a créé une nouvelle classe socio-professionnelle quasiment, tu vois? Des mecs avec entre 1 et 10 M, en cash sur leur, compte Payoneer, quoi. Tu vois? Et ça, c'était pas un truc qu'on avait avant, en fait. Ça, c'est aujourd'hui, il y a un marché à vendre des offres à 100 K. ouais, 100. Alors que quand tu m'avais envoyé le message sur WhatsApp, en 2021, ça c'était pas c'était c'est 2020, ça Ouais, n'existait pas, en fait, tu vois? non, en C'était, fait 3K, c'était high ticket. ouais, c'est ça. Peut-être que ces mecs-là existaient, mais ils avaient aucune awareness et il y avait aucun monde dans lequel tu revendais un truc. Ouais. Aujourd'hui, c'est des gars qui comprennent la valeur qu'il y a, qui sont prêts, tu vois? Là, on a fait genre des lancements sur des offres d'investissement. Ouais, il y a des mecs qui enfin, même sur des offres, ouais, sur, investissement, plein de trucs, de l'IMO, plein de trucs. Ouais, il y a des mecs qui payent des tickets à 50K pour entrer, tu vois? Et Et c'est plus un truc qui est bizarre. Je me rappelle très bien, enfin, ouais, je me rappelle un jour, c'était genre il y a trois ans et quelques, un de nos closers qui close une offre à 150 000 €. Mais c'est-à-dire que ce truc-là, mec, on en a parlé pendant 2 ans de ce truc. De: «Mais mec, ouais, mais comment c'est possible?» Mais tu sais, même nous, on se disait: «Mais mec, mais comment c'est possible qu'il y a un gars, pour de l'accompagnement, il a mis 150 balles?» Mais on se disait: «Comment c'est possible?» Et en fait, aujourd'hui, ben, les offres, qui sont vendues à, plus de 20-30 K, je dis pas que ça arrive quotidiennement, mais c'est plus un truc exceptionnel, tu ouais. vois? Et il y a vraiment cette partie-là du marché qui est en train de se développer. Après, bon, ben, tout en bas, il y a toujours des trucs bizarres qui se passent. Il y en a qui sont plus pro que d'autres. Mais là où je suis quand même content, c'est qu'il y a une homéostasie de marché qui se crée et les gens qui sont pas bons gagnent de moins en moins d'argent et les gens qui sont meilleurs gagnent de plus en plus d'argent. Et il y a de moins en moins ce truc-là de tu peux te lancer avec une promesse à la con, reach out des gars et ça fonctionne. Il y a une vraie awareness de marché et c'est plus compliqué de baiser les gens. En tout cas, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Parce que le marché de l'infoproduit a été
bien Direct. enfin là, je parle que de l'infoproduit. Après, il y a du coaching, de l'accompagnement, du consulting, plein de trucs, mais l'infoproduit a été fumé par des mecs qui ont overpitch, qui under delivery et qui derrière ont créé cette awareness de: «Mec, n'achetez pas de formation en ligne, c'est catastrophique». Alors que le fait de se former, d'être accompagné, d'être mentoré, whatever, ça reste quand même l'une des meilleures solutions pour avoir du résultat, et pour grandir quoi, tu vois? Peu importe Ouais. le sujet d'ailleurs, hein, que ce soit pour, créer un SaaS, pour, devenir, vendeur, esthéticienne, Knowledge whatever, tu transfer, vois? knowledge transfer. C'est au bout Mmh. d'un moment, c'est soit Basically. je veux dire, c'est tu pas l'immaculée conception, quoi, en fait. Ouais, ouais, Tu 100. pas tu pas né avec ton knowledge, donc soit tu le télécharges, the hard way, en fuck around and find out, ou soit, tu le prends de quelqu'un d'autre Scientifiquement. et si un Pokémon, heu, qui l'a déjà fait avant toi, télécharge, Ouais, tu vas ouais, évoluer plus je crois rapidement. toujours beaucoup dans ce truc-là, de les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et les génies apprennent des erreurs des autres. Donc je suppose que quand tu payes quelqu'un qui l'a déjà fait à ta place, tu vas beaucoup plus vite. Donc ça, pour moi, ça change pas. Le marché grossit, heu, il grossit sur 2 aspects. Il grossit en termes de taille, mais il grossit en termes de volume dépensé, et de taille d'offres. Donc au moins, a priori, quand tu regardes un peu les projections jusqu'à 2030, ça devrait pas baisser. Donc ça veut dire, plus d'argent pour nous, plus d'argent pour toi, plus d'argent pour les vendeurs. Logiquement, on vit une époque trépidante a priori. Moi, là où on se positionne, c'est justement, tu vois, quand tu as, plein de gars, par exemple, Antoine Blanco qui a formé plein de monde, tu vois? Heu et heu et tu te retrouves avec des gugus, tu vois, qui savent pas vraiment ce qu'ils font, en fait. Et qui vont et puis après, il y a cette surenchère de promesses, tu vois? Parce qu'en fait, ils sont désespérés. Ils arrivent pas à avoir les résultats, qu'ils attendaient et puis, ils vont aller surenchérir, surenchérir, surenchérir. Heu, Ils voient très bien que ça fonctionne pas, donc, ils se disent: «Qu'est-ce que je vais faire?» Ils vont aller récupérer les vidéos d'Hormozy, les mettre sur Claude, sur ChatGPT. Ils vont copier-coller, plagier exactement le même type de contenu. Parce qu'en fait, ils ont aucune conviction, ils ont aucune expérience et en fait, c'est quoi, imagine, une situation ou une société dans laquelle où, en fait, quelle est la différence entre moi, qui ouvre un Claude Code et un gars sans expérience? Ben, moi, je peux spotter quand, le gars me sort une bullshit, en fait, quand l'IA me sort une bullshit et donc du coup, mon job en tant que CEO, Head of Product, et CRO chez iClosed, c'est course correcte. Et non, ne fais pas ça, arrête d'essayer d'ouvrir des tiroirs dans des tiroirs, tu as juste à faire ça et en fait, tu vois l'efficience et c'est là où ton expérience passée et c'est vrai que les seniors, ont beaucoup plus d'avenir que les juniors, dans une ère, avec, de l'IA partout. Mais du coup, c'est ça le danger en fait d'avoir des millions et des criquets et des gilets jaunes partout, qui hyperventilent, et qui font la course au réel ou au TikTok, qui go viral. Parce que même s'ils arrivent à le faire une fois, ils arrivent pas à le reproduire et s'ils arrivent à le reproduire, ben ils vont uniquement pouvoir reproduire le réel, ils vont pas pouvoir reproduire la delivery parce que faut handle le sales ops déjà et puis après la delivery, puis après la réputation qui vient dessus et donc du coup, mon idée c'était, si je sais que j'ai de plus en plus de personnes qui vont venir, hyperventiler, pousser du contenu et donc du coup pareil sur les ads, et que tout le monde est focalisé sur ça et que personne aime recruter des sales, tu le sais autant que moi, beh, il y a vraiment un enjeu de profit maximisation sur le funnel et donc du coup, si on peut plugger un outil qui va aider à récupérer du revenu et redonner à ces funnels, le revenu qu'ils ont perdu, ben ça c'est juste, incroyable. Donc c'est là où nous on va, c'est là où du coup, c'est exactement, sur le point que tu étais en train d'énumérer, c'est que si le marché explose, c'est génial, mais même si le marché galère, ben tu as encore plus besoin de recover et donc du coup, Eclose est la solution parfaite pour toi. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, le truc, c'est qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu donnes le même outil à tout le monde, quand tout le monde a accès au même outil, les gens pensent que le marché progresse, mais en fait, c'est faux. Quand tout le monde a accès au même outil, le marché, il se scinde en 2 parties, ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et en fait, ce que tu partages, c'est trop intéressant, c'est qu'aujourd'hui mais en fait, peu importe la question, tu vois? Par exemple, tu vas sur Claude et tu dis: «Vas-y, sors-moi une stratégie de contenu, sors-moi une stratégie pour lancer, un accompagnement en ligne ou un SaaS» ou whatever. En fait, la différence, elle est simple. C'est ceux qui vont réussir à comprendre et ceux qui vont appliquer bêtement.
et that's it, tu vois? Et les gens doivent juste comprendre que quand eux pensent: «OK, mais vas-y, je suis sur l'IA, je prends les feedbacks qu'ils me donnent, j'essaie de travailler là-dessus». Mais en fait, c'est comme je dis à mes vendeurs, c'est: «Les gars, quand vous êtes, 2 gars, qui faites du setting, faites pas de roleplay entre vous. Parce que 0 + 0 ça fait des chocs à pic, tu vois? Ça fonctionne pas. Vous devez être accompagné de mecs qui comprennent, qui ont l'expérience que vous n'avez pas et qui sont capables de vous faire du feedback. Là, c'est pareil. Mettre une personne sans intelligence et pour moi, ça passe par la même chose, c'est le travail, Ben, en fait, faire les choses, c'est tu vois? 2 sinex, c'est si tu donnes 2 cailloux, tu vois, le singe, il a toujours les 2 cailloux et ils ont pas évolué et l'humain, il Ouais, a pris, il a commencé à faire du feu et du feu, il commence à prendre du fer, des minerais, il le fait fondre et brrr et donc du coup, ouais, on en est aujourd'hui on en est ici aujourd'hui, tu vois? Et du coup, c'est la même chose, c'est-à-dire que peu mais c'est importe pareil. l'outil, que ça soit 2 pierres que tu tapes ensemble ou Claude Code ou AGI, si tu as pas la computing power et l'expérience pour pouvoir, leverage au mieux l'outil, donc la technologie que tu as entre les mains, ça ne Ça changera fonctionne rien. pas. Mais c'est encore pire que Et ça, tu vois, c'est qu'en fait, les gens pensent que tu stagnes, mais c'est faux, tu régresses. Parce qu'en tu fait, régresses et oui, tu merci, deviens merci, 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 tu merci et c'est t'abrutis, ça, genre top of that, c'est tu ça. t'abrutis. Exactement, parce que tu C'est grave. penses que tu as un leverage et je suis désolé, mais les gars, on faisait 300-500 K par mois sans IA, OK? Donc arrêtez d'essayer de nous sortir que l'IA va t'aider. Aujourd'hui, vous avez l'IA, donc déjà avant moi, j'ai fait de l'e-com, je savais pas parler anglais, il y avait que des vidéos en anglais, on allait traduire les vidéos de 2 heures, ça me prenait 3 jours pour traduire, OK? Après, on est arrivé à avoir des gourous sur le marché français qui nous expliquent comment faire de l'e-com ou comment faire du paid ads. Ben, tu as toujours pas plus de monde qui fait de l'argent ou, beh, c'est OK, d'accord, c'est plus simple, mais d'accord et maintenant avec l'IA, vous avez tout en face de vous et vous galérez toujours et vous avez un TAM qui est beaucoup plus gros et vous arrivez toujours pas à faire de autant qu'on Ouais, faisait nous c'est avant. same shit. Parce qu'en Donc fait, donc donc oui, la l'humanité est compétition est toujours la plus chère. même Ouais, avec, bah, enfin, tu vois, tu sais, c'est comme j'en parle souvent, je dis: «Les gars, est-ce que depuis qu'il y a code, il y a plus de promesses qui sont faites le 31 décembre qui sont réalisées?» Non, c'est juste, est-ce que tu le ouais, fais? Est-ce que les mecs passent au travail? Mais enfin, tu sais, il y a autant de gens en, 1990 qui devaient dire, «Je vais arrêter de fumer» ou «Je vais arrêter l'alcool le 31 décembre» et qui refumaient une clope le 15 janvier, que ce qu'il y en a en 2026, tu vois? C'est aussi ce truc-là de envie personnelle, de à quel point c'est important pour toi, de est-ce que tu es motivé à le faire et tout et je pense c'est ça. qu'en sur ce sujet-là, le marché n'évolue pas et même Il évolue enfin, je pas. Le cerveau humain a pas changé ouais, depuis 2000 ans, quoi. En fait, exactement, les tout à fait. besoins de base, les aspirations, les peurs, les croyances, les limitations, ça, c'est un truc qui est là et qui changera pas overnight. Ouais, 100. Peut-être que dans 5000 ans, il y aura une enfin, sans doute que d'ailleurs même dans 1000 ans, il y aura une vraie différence peut-être profonde de besoin ou quoi que ce soit ou même je me rends pas compte. Mais ce qui est sûr, c'est que le cerveau humain, il évolue depuis quoi, 100-200 000 années. Bah, on est quand même encore très proche d'un point de vue réaction, humaine et Ouais émotionnelle de ce que nos ancêtres étaient dans la savane, tu vois? À la fin de la journée. On est régi, par et les mêmes pire sécrétions et on réagit pareil, quoi, tu vois? c'est ça. C'est que le gars dans l'Égypte antique, en fait, il avait les mêmes besoins et il avait les mêmes besoins et les mêmes choses que le mec il y a 300 ans, en province française, tu vois? Genre le mec, c'est paysan, il travaille pour le noble, s'il travaille enfin, tu vois, s'il chope une maladie, il meurt, je veux dire et ça a pas vraiment et ça, c'est un concept, en économie, c'est que même quand tu as beaucoup plus d'efficience, technologique et donc du coup économique, le le, mmh, le comment il s'appelle? La population croît, de manière, au même rate et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, le surplus économique, tu en bénéficies pas. Si tu penses que quand tu vas avoir 10 000 €, 100 000 €, tu vas être mieux, c'est vrai jusqu'à un stade, mais après naturellement, il y a un truc qui se passe où, tu dépenses et donc en fait, ça change rien. Tu continues d'avancer dans la timeline et ouais, je pense ce truc de, tu vois, des 8 000 €, après 8 000 €, tu es pas plus heureux. Bon, moi, je le mettrais à 30 000 €, tu vois? Mais surtout aujourd'hui avec l'inflation. Mais après 30 000 €, ça va. 30 000 € en perso par mois, je veux dire, mon Bah, surtout lifestyle si a pas tu enfin, vraiment changé, tu 100. vois? Mais tu vois, c'est trop Tous intéressant parce que oui, c'est le cas, mais avec «l'éducation qu'on a eue» entre guillemets, dans le sens où nous, alors pas, l'éducation parentale, mais l'éducation qu'on s'est auto-donnée sur le fait de travailler, d'avoir un projet, de se découvrir nous-mêmes, d'aller au sport, de prendre soin de nous. Enfin, en fait, tu vois, c'est tout ce qu'on a fait qui nous a construit cette mentalité. Tu vois, je dis ça
Parce que, bah, tu sais, il y a l'étude simple des mecs qui deviennent millionnaires avec le loto, tu vois? Qui, spend tout sur les prochaines années parce qu'ils se rendent pas compte, parce qu'ils sont full dopamine driven et cetera. Nous, on est dans une dynamique où on a compris que le travail, c'était aussi une partie importante de notre vie, qu'on aimait ça, qu'on avait besoin d'apporter de la valeur, que je sais pas, peut-être, dormir, aller au sport, prendre soin des gens autour de soi, c'est ce qui nous rendait vraiment heureux et c'est pas parce qu'on va, gagner 50 ou 100 K en plus par mois qu'on va commencer à changer drastiquement À de vision. changer. Non, parce qu'on sait que ces choses sont les piliers importants de notre vie et moi, j'espère que même si je gagne, je sais pas, 10 millions d'euros par mois, par semaine, même par jour, que j'arrêterai pas d'aller au sport pour autant, que j'arrêterai pas d'aller voir mes parents pour autant et que je continuerai à être une bonne personne, tu vois? Et c'est aussi ça, c'est qu'en fait, l'éducation que tu te donnes te met à un niveau de conscience où tu sais ce qui doit, continuer à être fait et ce qui doit peut-être être stoppé, tu vois? La différence que si demain tu envoies, 10 000 000 sur un compte en banque à un mec random dans la rue, il y a de très grandes chances que lui, par contre, il fasse n'importe quoi et que pour lui, 8, 10, 15 ou 20 000 euros par mois, ce soit pas suffisant. Que lui, il aille tout cramer parce qu'il a ce truc-là de: «Putain, vas-y, c'est nouveau, j'ai l'impression que je peux spend unlimited» et en fait, les gens se rendent compte que l'argent part très, très vite, tu vois? Mais c'est peut-être le truc que tu dis par rapport à on l'a appris au fur et à mesure du temps. Je pense qu'on a tous fucked up, à notre manière, tu vois? Genre on a tous overspend au bout d'un moment. Après tu te dis: «OK», tu commences à faire tes 20-30 K day et après tu prends la calculatrice et là tu fais 30 fois 12 fois, je sais pas 5, sur le S&P, sur, et là tu te dis: «Mais les gars, milliardaire», tu vois? Et puis après ton pote il te regarde et tu dis: «Mais même s'il divise ça par 5, regarde!» tu vois? Mais ça a jamais fonctionné comme ça parce que tu as toujours un black swan qui arrive, et qui t'éclate, quand tu traverses la route, quoi. Et you earn or you learn. Ouais, c'est tout. Period. Tu veux conclure sur un truc, une phrase, une Ouais, je poésie, pense que quelque c'est chose? ça. You earn or you learn. Je pense que c'est, tu Mmh. gagnes ou tu apprends. Ouais, Merveilleux. Vaut mieux apprendre à gagner. Mais bon, ouais, c'est c'est sûr. voilà. Charmé. Isma, merci beaucoup pour ton temps, ça régale. Merci pour cet épisode Avec plaisir les gars, et puis c'était on un se dit à plaisir. très vite sur Open Source. See you there, guys. Ciao. Peace. Bye bye.